Eh bien, le Canadien est en feu, la journée de travail est finie et votre émission préférée commence maintenant. Oui, monsieur! Ça rentre trop pas. 14h55, bienvenue à l'émission. Oui, on est de retour de vacances depuis hier, pour ceux qui ne le sauraient pas, là, qui auraient manqué. Je suis déjà brûlé, moi. Déjà brûlé. Après une émission. Ben là, on a toute une belle saison à faire. Ben oui, aujourd'hui, entre autres, dans l'émission, dans le monde à Mario, c'est on est au mois de janvier, puis des petites choses qui peuvent nous faire sacrer au mois de janvier. Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'ai choisi de parler du pire des mois de l'année. C'est le mois de janvier. Oui. C'est le mois où il y a le plus de déprime, le soleil se couche, le plus de bonheur. Oui. Puis on va dire collectivement pourquoi on déteste le mois de janvier. Et d'ailleurs, pourquoi tu fais le mois de janvier sans alcool? C'est le pire mois de Non. l'année, Seb. Ben, j'avais fait le mois de novembre, que je considère pire quand même que le mois de janvier, puis le mois de février... Ben, il est plus court, février. C'est pour oui. ça qu'il y a le Oui. défi de Oui. 28 Ouais. jours sans 28 alcool. jours. Ouais. Ouais, mais là, mais en même temps, j'ai bu pendant le temps des fêtes pas mal. Fait que là, j'étais comme saturé. Puis je me suis dit, c'est le meilleur moment d'arrêter comme temporairement, mettons. Mais tu ne virais une méchante le 31. Oh oui. Oh, OK, oui. donc tu as Oh, oui. dégrisé le 4. Fait que À dans peu le près. fond, OK, je Fait que comprends. dans le fond, ça compte pas vraiment pour le mot au complet. On aura ça. On aura aussi Julie Beau. En fait, tu vas nous présenter des reprises aujourd'hui. Absolument, des reprises musicales parce que c'est mardi, puis on s'est dit on va poursuivre la belle tradition des reprises en 2026. Et j'en ai une à vous faire entendre regroupant 9 légendes de la musique. Une reprise d'une chanson de 2011 qui a été un grand succès, mais c'est un one-hit wonder. OK. Et il y a 9 légendes de la musique qui l'ont reprise et je vais vous mettre au test. Vous allez devoir essayer de deviner qui Qui chante. chante, parce qu'ils l'ont fait avec Absolument. l'intelligence artificielle. Voilà, parce que ce sont des personnalités autant mortes, Mortes. que vivantes. Alors, ils sont morts, décédés. Ils sont décédés. morts. Hey, Alors, on me confirme, Colette, qu'il y a des morts. Merci, M. Bruno. Et on est toujours dans... écoute, on a 5 ans de coup de 16h20 dans le top du top des 5 ans. Ça fait-tu 5 ans qu'on fait des coups? Oui, ça fait 5 ans. Puis Wow. là, vous vous dites, on présente ça cette semaine, et parce qu'on est aussi en préparation pour de nouveaux coups de 16h20. Oui, il y a des coups qu'on est déjà en train de pré-enregistrer. Vous allez dire, mais habituellement, c'est live, vous avez raison, mais il y a certains coups qu'on est en train de préparer. Ceux-là, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Exact. On peut pas les faire en direct. Là, vous allez dire, on est des agaces. Ben, c'est ça. Absolument. On est des agaces. Même donc- qu'aujourd'hui, j'ai des talons hauts, moi, gars. Ah oui, hein, c'est maintenant, vrai, hein? bon. Ça te va bien, Normalement, Mario? c'est Seb. Ah oui, non, c'est moi, mais là, ça, Oui, non, ça fait c'est beau. changement. Ben Mais- oui, mais c'est pas regarde-les. juste les talons, c'est la démarche que Mario a aussi. Là. Mais Ouais, je parce que j'ai trouve, oublié d'enlever mon womanizer. tu sais où ça va, hein? Pas là. Avec tes talons hauts, je trouve que ça se porte bien. Oui. Tu sais, on l'a pas fait encore en 2026, mais il me semble que tu pourrais aller twerker sur J'ai pas Sébastien. twerké sur Sébastien en 2026. Ben c'est non, vrai. il faudrait On- partir là, tu sais, l'année Ben non, mais- en force, là, avec tes beaux talons. Là, fais ça comme une Mais- danseuse. On a commencé hier. Là, Hey, c'est ça fait sûr. longtemps que je suis pas allé là, mais j'ai des images. D'après moi, ça n'a pas tant changé au niveau de la chorégraphie. Je Là. pense pas. T'as-tu une toune? On- Ben ouais, si tu veux, je twerk, t'as pas de chanson. Oh, mon Dieu, c'est une nouvelle toune. Ah, ben oui, OK. c'est ça. Oh, et une nouvelle démarche avec les talons hauts de Mario. Et Mario qui vient Oh, twerker oui. sur moi. Eh oui. Puis il n'a pas perdu la touche en 2026. Non, hein, quand même. Oui, oh, par en avant maintenant. Ben oui. Hey, mais attends Spécial. Par en avant. Sors-moi, genre, ça serait quoi, là, la toune de troisième set de danseuse, là? Ah, mon Dieu. Genre, Ah, c'est Still Loving You de Scorpions. Oui, j'allais dire la même chose. Pas Ah, ou celle-là? Ah, ça peut être ça OK. aussi, ouais. Ah ouais? Ben oui. Genuine, ouais. Ouais, Ah, moi, ça fait longtemps. Toi, t'es Ben, plus c'est jeune. ça. Toi, t'es allé il y a pas longtemps, Alec? J'ai jamais été aux danseuses. Jamais. Jamais de ma vie. Ben là, faut le sortir. Ben là, écoute, Voyons. on s'en reparle, Alec. Ben oui, on s'en parle certain. Oui, Moi, c'est- là, écoute, je pense que je suis allé 3 fois dans ma vie aux danseuses seulement. Moi, j'ai commencé ma carrière, là. Comme danseuse. oui. C'est pas vrai. Tu le voulais, ton poste, hein? Non, Aïe, aïe, aïe. Pas du tout. Et ça va être quoi ton mot du jour, Mario? Bouchon. Bouchon, OK, parfait. Ouais. Julie Bou. essence. Essence. Moi, c'est un mot plus sérieux, puis on a jasé beaucoup chez Midi Fun. On a fait un sujet ce midi, Marketplace, parce que il y a un article dans la presse ce matin d'Hugo Dumas qui raconte, en fait, habituellement, il parle de télévision, mais il raconte une arnaque de Marketplace. En fait, c'est pas une arnaque, c'est quasiment une agression, là. Il s'est fait avoir, lui? Il s'est fait avoir, en fait, et puis il m'est arrivé exactement la même chose avant les fêtes. Fait que je veux juste le partager pour ceux qui n'auraient pas lu l'article. C'est surtout pour les appareils qui coûtent cher, comme les cellulaires. Ouais. Fait que moi, maintenant, la même chose que lui, il raconte ça, un iPhone 16 Pro à vendre, parce que j'en ai un nouveau de ça, et ça se vend
vends quand même entre 900 et 1300 $. Oh, mon Dieu, OK. L'affaire, c'est quand tu es sur Marketplace, puis quelqu'un... puis dès que tu mets un iPhone, tu as à peu près 500 messages. C'est l'enfer. C'est même pas gérable tellement ça rentre vite. Pourquoi? Parce que le rabais est substantiel par rapport à ce qui coûte habituellement? Il y a des gens qui sont à la recherche de tout ça pour toutes sortes de raisons. Mais écoute, tu contrôles même plus les messages. Fait que là, à un moment donné, tu cliques un peu sur n'importe qui, puis là, tu jases, puis là, il te pose des questions, la batterie, tu correct, puis là, à un moment donné, tu t'entends sur un prix, puis tu donnes forcément ton adresse de la maison. Ce qui est une super mauvaise idée, et ce qui est arrivé, ce que Hugo Dumas raconte, il m'est arrivé la même affaire, quelqu'un qui sonne chez moi, puis qui me dit qu'on s'est entendu sur un prix. Là, je pense que c'était 900. C'est un très bon prix en plus, vu qu'il est en parfait état. Et là, la personne cogne, puis bon, moi, je suis en condo en plus. La personne rentre, enlève ses bottes parce que c'est l'hiver. C'est avant les fêtes. Et là, on s'est entendu sur. Là, est-ce que je peux regarder l'iPhone? Ça, je peux en prendre votre salle de bain? Je fais, ben, OK. Tu sais, tu dis pas non à ça, mais là, tu commences à te sentir un peu. Il est dans ton intimité pas mal, là. Puis, tu sais, Il a de l'air de quoi? La personne a de l'air de quoi? J'ai pas de préjugés, OK? Mais quand la personne a un tatou dans le visage, moi, des fois, je suis un peu méfiant. Surtout si c'est une larme sous l'œil. Ouais. Ou deux fusils sur le bord des paupières. Là. C'était pas ça. Ou sur ses jointures, c'est écrit « kill ». Fait que il va aux toilettes, je sais pas trop ce qu'il fait, c'est long, ça a l'air bizarre, puis en tout cas, il ressort et là il me demande, il va avoir mon téléphone, puis là il reste là, puis là moi je commence à faire comme OK, là il se passe quelque chose de bizarre et là il sort de ses poches, il compte et c'est des billets de 100$, il dit ben tiens, j'ai 300. Mais ça marchera pas. Non, c'est innocent. Puis là il me regarde puis il parle plus. Puis là il est dans ma maison quand même, fait que Il y a des tatous d'en face. Et là moi je commence à penser avec quoi je pourrais l'assommer s'il arrive quelque chose et heureusement j'ai gagné un seul prix dans ma vie qui est un prix Gémeaux, puis ça fait c'est lourd. Puis il est juste à côté, je suis comme, OK. Là, s'il fait de quoi, moi, il faut que je la sorte. Mais là, tu te mets à paranoïer, puis pour vrai, ça fait peur. Et j'ai eu le réflexe de dire, juste te dire en passant, parce que je me suis déjà fait avoir qu'il y a des caméras partout dans la maison. J'ai des caméras, fait que juste, je te dis ça comme ça, c'est entre toi puis moi. Et instantanément, le gars était plus intéressé, puis il est parti. J'ai dit ça, il est parti, ça a été fini, là. Fait qu'il voulait te Ça a voler, aucun là. sens. Ben oui, puis ce qui est arrivé dans l'article d'Hugo Dumas, c'est qu'il a switché le J'ai le goût de téléphone. vendre un téléphone Mais juste quand pour il qu'il est vienne chez allé, nous. c'est ça, mais quand il est allé dans la toilette il est allé avec ton téléphone, celui que tu voulais vendre. Non, il est juste allé OK. dans ma toilette passer. Je sais pas faire Qu'est-ce quoi. qu'il a fait? Je le sais pas. Oh, Mais mon Dieu. sûrement Je qu'il sais pas. était... Écoute, c'est dangereux, Oui. là. Ça veut dire que probablement qu'il est allé dans les toilettes, disait, OK, c'est un gars, il ressemble à ça. Il y a peut-être un complice à l'extérieur. Ça se peut, tout ça. C'est sûr que c'est ça. Ah, là. ouais. Oui. Puis, tu sais, il y a telle affaire dans l'appartement. Il voit tout. Fait que, bref. C'est vrai, il a vu ton appart. C'est ça. Il sait où j'habite. Il Puis sait ça quel arrive TVG. souvent, tu sais, des fois, parce que je suis beaucoup sur Marketplace, là, ça arrive souvent que quand tu vends des articles qui sont plus chers, dont les téléphones cellulaires, c'est pour ça que c'est visé puis c'est mentionné dans l'article d'Hugo Dumas, mais comme moi, j'ai essayé de vendre un sofa pratiquement neuf, là, qui valait quand même assez cher, puis la minute que tu vends du stock très cher, les gens tout de suite tentent de t'arnaquer parce que c'est du stock. Ils savent que tu veux le vendre, puis parce que ça a une valeur plus grande, ils vont pas te le faire pour un vase à 15$ que tu vends, le vase vintage à 15$, mais si tes articles sont plus chers, parce que ils vont T'attires dire... les fraudeurs. Ben absolument. C'est quoi ton adresse? Je m'en viens le chercher tout de suite. C'est quoi... Ben, le truc, c'est pas de donner, mettons, rendez-vous dans un terrain neutre. Je sais pas, moi, le stationnement d'un centre d'achat, n'importe quoi. C'est la meilleure idée. Même le SPVM, je pense, sur leur site, le SPVM et tous les services de police au Québec fournissent des endroits qui sont filmés. Fait que, bref, faites ça, faites attention parce qu'il y a de plus en plus de monde tout croche, disons, dans la société. Il y en a pas mal. Ouais. Fait que soyez prudents. C'est Il juste y ça. a-tu des crosseurs? Il y en a. Tu sais, t'es rendu Solide. sur Marketplace, là. Oui. Je veux dire... Non, mais tu sais, lui, il est parti de chez eux, là. Tu sais, là, mettons que ça y a pris 2 heures, là, ça crosse, là. Oui, oui. Tu sais, là, 2 heures, t'aurais pu le travailler, mettons. T'aurais pu. Tu sais, Oui, juste ça, là. 100%. Ça se fait 100%. ça encore? Hey, non. Ben, c'est ça. Mais j'ai eu peur. Moi aussi, une fois où un monsieur est venu essayer ce sofa-là, là, je m'en suis débarrassée. Là. Je l'ai finalement vendu. Là, mais le monsieur, Oui. il dit, je vais venir. Il dit, je m'en viens chez vous. Il s'assoit. Parfait. Fait qu'il s'en vient chez nous. Il rentre. Puis là, j'ai dit, ben il est là. J'ai dit, êtes-vous deux? Parce que j'ai dit, c'est quand même assez lourd pour le sortir. J'ai dit, je peux vous aider, mais tu sais, ça prendrait quand même une autre paire de bras. Fait qu'il dit, non, je m'en viens juste l'essayer, voir s'il est non. confortable. Ah, ou, Voyons donc. Non. Fait que là, il est venu essayer le sofa. Il s'est assis longtemps, mais en même temps, tu me dis ça. Puis là, il regarde partout dans la maison, là. Oui, oui. Quelqu'un qui me dit au 6-12-12, Simon Valleyfield, il a sûrement regardé dans la pharmacie pour peut-être voler des médicaments. Tu sais, j'ai même pas pensé à ça. Ça se peut très bien. Probablement. Ça se peut, Ben Quand il t'a demandé d'aller aux Ben toilettes. oui, parce qu'il a passé beaucoup de temps T'as-tu là. l'air d'un crackhead de Saint-Jérôme? Non, mais il y avait comme des dans le tatous sketch. d'en face. Comme dans le sketch. Comme dans le sketch de Chasseur, hier. Ah! Ton autre jour, c'est Essence, Julie Bou. Oui, c'est Essence, parce que là, je sais pas...
J'ai un rappel sur ma voiture. OK. Fait que je vais au garage vendredi pour ça. J'ai pris mon rendez-vous parce que je suis allée la semaine passée. Un rappel de Volkswagen Canada, maintenant. Exactement, pour ma Golf 2019. Puis c'est un rappel en lien avec, je le sais pas trop quoi, un jet de fling de fly qui est... Ah, ça arrive souvent. Ça. Faut qu'il bouge la tank à essence, le réservoir à essence, la tank à gaz. J'ai essayé, là. Hein? J'ai comme Pourquoi faut qu'elle bouge? Je ne sais pas pourquoi. Pour faire ça, faut qu'il l'enlève ou faut qu'il mette les mains dedans. J'ai aucune idée, mais ils m'ont dit, quand j'ai pris mon rendez-vous, faut que ta tank soit au quart rempli ou moins. Okay. Fait qu'il faut vraiment qu'il n'y ait pas beaucoup d'essence dedans. Fait que quand je suis allée la semaine passée, j'étais genre entre le tiers et le quart, puis ils ont fait comme non, soit que tu vas rouler avec 1 heure, puis tu reviens. Ça va être correct. Je ne mettrai pas du kilométrage de plus sur mon char juste pour vider la tank. Et où tu prends un autre rendez-vous. Fait que j'ai pris un autre rendez-vous. Là, c'est vendredi. Mais là, je suis à 0. Fait que là, en sortant d'ici, il faut que je mette de l'essence. Mais jusqu'à vendredi, là, combien j'en mets, mettons? Pour arriver au quart? Pour arriver à peu près pas trop. Oh mon Dieu. Là, tu me demandes une affaire. Puis pas juste ça. Là, si je veux mettre 10$, je vais avoir l'air de la petite pauvre que... Ben non, c'est pas grave, tu fais ce que tu veux. Son char, on s'en fout. J'ai fait ça souvent. Ah oui? Tu sais, tu ramènes une voiture de courtoisie, puis il faut que tu le laisses au même niveau qu'ils te l'ont donné. Moi, je vais pas aller te le remplir, tu me le laisses à moitié. C'est vrai. Fait que là, j'attends juste que ça soit rendu. Je le mets petit peu par petit peu pour être sûr. Fait que là, je fais quoi? Genre, je mets 15-20$ pour me rendre à vendredi? Mettons, non, mets 25$. Oui. Là, parce que tu te rendras pas, c'est sûr. 20$, je me rends pas vendredi? Non, impossible. Non, je pense pas. Non, en tout cas, si on appelle le mécanicien qui écoute, Volkswagen, c'est une Golf? Attends, 150... Oui, ben c'est une Golf que j'ai, ouais. Attends un peu. Oubliez ça, c'est des maths. Ah, moi, c'est... Quelqu'un dit 15$ à la fois. OK, 15$ à la fois. Ah, il y en a qui disent 40 à 50. Bon, tu vois, Okay. là, ça, on va Ben partir non, mais pas ma Golf. 40 à 50, je vais quasiment avoir fait un plein. Okay. 60$, là, 65, ça me coûte faire le plein, là. Puis quelqu'un nous dit, au prix qui est rendu l'essence, à 20$, tu vas pas te rendre au quart. Là. Je pense pas. Oui, mais c'est, comment on appelle ça, là, une voiture économique, là? Oui, moi, je fais vraiment beaucoup de kilométrage avec peu d'essence. Ben, prendre chance. C'est pour ça que je l'aime, ma Golf, pour ça. Ben, essaye-le. Mets 5$ puis prends chance. Puis achète un 6,49. Mais non, OK, je pense que je vais mettre... Hey, OK, gang, on s'entend. Je vais vivre dangereusement, je mets 20. 20. 20, là, puis on voit si on se rend vendredi. Mets un bout de tape électrique sur l'indicateur d'essence. Regarde-les pas. Oui, c'est ça. Mets 20$, puis Surprise. regarde, fais confiance à la vie. C'est ça, 2026. Lâchez prise. Lâcher prise de Luc! Oui, Luc, vas-y. Oui, justement, j'avais une idée, lâcher prise. Ça va me faire plaisir de t'amener de l'essence dans une canisse rouge. Pourquoi, non? Parce que tu mets 20$, puis à toi, matin, tu le remplis. Oups, OK, il m'en manque. Ben, t'as pas besoin d'aller, parce que t'as ta canisse. Non, mais il y a des stations-service partout autour de la Ça station. s'appelle du lâcher prise. Tu penses pas à ça, toi. Moi, je pense à ça. Luc, on n'est pas un rang de campagne, là. Il y a des stations partout. Oui. Une canisse, ça OK, sauve tu tout peux le baisser monde. son son, c'était pas Moi, pertinent. j'en ai déjà 2 canisses. Ton mot de jour, Mario, c'est bouchon. Oui, et c'est une suite de mon voyage en République dominicaine. Je vous ai raconté hier que j'ai eu ma première pédicure à vie à 54 ans et ça revolait. Je pouvais remplir un pot de... Tu sais, les pots du Costco de parmesan, là, de peau morte. Je peux faire ça. Et là, pendant la semaine, là-bas, en République dominicaine, puis moi, vous le savez, moi, je suis propre, là. Je suis très propre, là. Moi, pour vrai, là, c'est short du showroom, là. Tu sais, j'aime ça. Je suis propre de ma personne. Là, je m'en vais... As-tu déjà fait blanchir l'anus? Oh, ben non. Oui, mais je l'ai fait moi-même. Ah oui? Avec du liquid paper. Je voulais tout effacer mes erreurs. Ouais. Salut, c'est ça. Je me suis fait du liquid paper dans l'anus. Non. Non, mais j'étais en République dominicaine, puis après la pédicure, là, tu sais, je profite de la mer, c'est tellement le fun. Tu sais, nous, on n'a pas ça proche, fait que là, je profite de la mer au maximum. Puis à un moment donné, je pogne un bouillon. Tu sais, je faisais ça quand j'étais plus jeune, tu sautes dans la vague pour essayer de te rendre le plus loin possible sur la plage, là. Mais à un moment donné, j'ai fait 2-3 culbutes et je me suis ramassé avec je sais pas combien de gallons d'eau dans l'oreille. Oh boy. Et là, j'essaie de le faire sortir du côté, tu bouges ton nez, tu sautes sur un bord, tu sais, comme un pingouin. Et là, ça marche pas. J'ai l'oreille complètement, mais pas, mettons, 75% bloquée. Là, je dis non, je suis en train de virer fou, je m'entends en mono. Fait que là, je prends n'importe quoi, un Q-tips, puis là, j'essaie de nettoyer. Et là, c'est pire. Ben oui. Ben oui. C'est comme Parce que si tu pousses. j'ai poussé quelque chose, je sais pas ce que j'ai poussé. Là, ma voix, dans ma tête, ça sonne Non. pendant 48 heures. Là, j'appelle mon ami médecin Paolo, qui est en vacances. Je dis, Paolo, je vais virer fou. Qu'est-ce que je peux faire, man? Je suis allé voir l'infirmière du resort, qui est autant infirmière que moi, je suis astronaute, mettons. C'est ça. Fait que,
Non, Seigneur, non, possible. OK, Chris, possible. Fait que là, mon chum me dit, mets-toi des gouttes d'huile d'olive du buffet dans l'oreille. Oui. Température de ton corps. Fait que là, je me mets, imagine comment j'ai de l'air intelligent, je me mets je demande de l'huile d'olive au buffet pour me mettre ça dans l'oreille. Mais là, ça marche pas. Puis je te jure, c'est comme ça pendant 2 jours. Tu sais, puis là, ils veulent te dire qu'il y a de l'aquagym. Ça sonne de même dans mon oreille. Je veux me battre. Fait que là, un moment donné, je prends un taxi, je dis, amène-moi une clinique. Il m'amène une clinique et là, je me débrouille un peu en espagnol, mais tu sais, c'est pas ma langue. Je fais problema de agua en la oreille. Ça fait quelque chose comme ça. Puis là, elle se met à checker dans mon oreille, la médecin de là-bas, qui j'ai été super bien traité. Elle dit, no es agua, es cerumen. Ah, c'est pas un bouchon? T'as fait un bouchon! J'avais un bouchon de cire dans l'oreille. Ben oui. Puis je suis propre de ma personne. Puis là, ça n'a pas rapport. Elle m'a tête sur le côté, puis elle m'a mis une solution. Tu sais, les bonbons fizz qu'on avait quand on était jeune, là? Oui. Ça fait ça, là. Ça me pétillait dans l'oreille, là. Mais elle te l'a pas sorti? Attends, il faut que ça fonde. Okay. Là, j'ai la tête de même pendant 10 minutes, puis ça fait dans mon oreille. OK. Puis là, après ça, je me mets à la tête droite, elle me met comme un genre de cuvette en stainless sur le bord de l'oreille, et là, j'entends plouc. Puis encore une fois, là, la médecin fait « Oh! » Okay. Je bois beaucoup de vin. J'ai l'impression d'avoir la moitié d'un bouchon de liège dans l'oreille. Wow! Et là, je me suis mis à entendre, là. Là, j'ai fait « Mon Dieu, merci la vie. Hey, oui. Tu sais, on prend des petites affaires pour acquis comme ça, là. Oui. Hey, j'étais content de retrouver ça m'est arrivé Louis. une fois de bloquer de l'oreille, puis je me demandais, là, je pensais que je perdais Louis, puis parce que, tu sais, on écoute ça fort dans nos écouteurs, là, nous autres. Exact. Bon, ça fait 25 ans que je fais de la radio, ça y est, c'est là que ça se passe, je perds Je suis rendu sourde. Finalement, je vais au privé, je vais voir un otorino-laryngologiste pour... Hey, le bouchon qu'elle m'a sorti, mais elle m'a comme pas averti non plus en le sortant, parce qu'elle me l'a pas fait fondre, moi, le bouchon. Elle a sorti comment? Avec une suce quelconque, là, avec un instrument. Salut, c'est Serge! Là, tu sors le Superman. Hey, mais après ça, t'entends comme en 4K, hein? T'entends en HD. Je te le dis, là, la médecin malade. là-bas, là, j'y ai dit gracias, je sais pas combien de fois. Je pense que je l'aurais mis sur mon testament. Oui, comprends. J'entendais, j'avais les yeux pleins d'eau. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Hey, les 2 nouvelles qu'on a retenues aujourd'hui, je sais pas si vous avez lu ça durant le temps des fêtes, on a appris que dans le fromage râpé, il y avait du bois. Pardon? Oui, le fromage râpé contient une quantité pourquoi? trop importante de bois. J'ai aucune idée, c'est un article, puis là, faut Pourtant, ma râpe est en métal. Ben, c'est ça. Non, mais le fromage, bien sûr, qui est râpé en usine. Mais là, on apprend autre chose et il y a une controverse sur les réseaux sociaux sur le fromage Shingles de Kraft. Hey, dis-moi pas ça, c'est les tranches jaunes, là? Oui, alors, pour sauver de Enveloppé l'argent... dans du papier transparent, là? Oui, mais pour sauver de l'argent, Kraft a décidé d'abord de baisser la qualité de l'emballage en plastique, parce qu'on sait que c'était déjà top-notch, ça se développait bien, tout ça, fait qu'ils ont pris du Non, plastique. c'est-tu les mêmes qui enveloppent les tranches shingles? C'est ceux qui enveloppaient les CD dans le temps. Oui, exactement, c'est ça. C'est pour vrai, ça. C'est tellement tough à ouvrir, t'as raison. Fait qu'ils ont baissé la qualité, donc c'est ça, du plastique en tant que tel, et ils ont aussi baissé la qualité du produit, et ils ont remplacé des corps gras, en tout cas avec de l'eau, semble-t-il. Alors, la texture est rendue différente, et tout le monde se plaint de ça sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y a plus de lait dans le fromage. Exactement. Il y a moins de lait et plus d'eau. Exactement. Ils ont remplacé aussi d'autres produits en utilisant des ingrédients qui sont moins coûteux. Alors, ça fait une controverse parce que les gens ont noté que le goût était différent. Fait que tantôt, on va le faire comme sujet. Quel autre produit essaie de nous en passer des petites vides comme ça? Parce qu'on le voit, là, mettons. Ben, il y a un scandale, il y a une couple d'années. T'en souviens-tu, dans plein de restaurants de sushi au Québec, ils faisaient passer certains rouleaux pour du thon. C'était pas du thon. C'était pas du thon du tout. C'est vrai. Ça n'avait rien. C'était pas du C'était thon. quoi? C'était un autre poisson en chair rouge, là, mais c'était pas du thon. Oui, t'as raison, effectivement. Fait qu'on en fait un sujet tantôt. Et l'autre, je vous parlais d'une femme qui a une méchante surprise. Hey, je suis vraiment déprimé, tu me dis ça. Moi, des tranches shingles de Kraft. Oui, mais en même temps, c'était pas tant de fromage là-dedans. Déjà, à base, là, je veux dire. Mais moi, j'adore ça. Oui. Ah, mais je te juge pas pour le goût, mais tu sais, comme à la base, je pense pas que c'était. Non. C'est voulu sûr, pour être mettons. un grand cru, là. T'arrives pas dans une dégustation de vin fromage avec tes carrés single, là. Non! Non, pas vraiment. Avec ta bouteille de. Non, ton demi-litre du marchand. Oui. Ta boîte de craft dinner. En plus. L'autre nouvelle, c'est quand même spécial. C'est des gens qui étaient quand même mariés depuis 3 ans, tentaient d'avoir un enfant, et puis le médecin, finalement, je savais pas pourquoi ça marchait pas. Il passe d'autres tests et la femme et le mari sont convoqués dans le bureau du médecin et le médecin lui annonce qu'elle est allergique à son mari.
Fait que, oui, là, ils ont À la semence de son mari? en fait, c'est qu'ils ont... écoute, là, je ne veux pas m'embarquer dans le médical, là, mais ils ont des gènes contradictoires, ce qui fait que quand ils font l'amour, mettons, les gènes de la femme tuent les gènes de l'homme ou tuent le sperme de l'homme automatiquement. Ouais, parce qu'elle l'aime pas. Fait qu'elle a comme des petits soldats dans elle qui viennent tuer les... Ouais. C'est exactement ça. Pas la caque! Fait que, écoute, c'est la première fois qu'ils voient ça. Donc, une femme qui est littéralement allergique à son mari. Fait qu'il faut qu'il il y a comme pas de solution de rechange là. C'est-tu un jeune couple? Ça faisait 3 ans qu'il essayait d'avoir un enfant. Puis là, Mais c'est d'une grande tristesse parce Ben que oui. t'imagines, t'es amoureux, là. T'es allergique. Tu Là, veux tu avoir peux- un enfant, puis tu peux pas avoir d'enfant parce que ton intérieur est allergique à son intérieur. C'est ça. Fait que tu peux pas faire... Tu fais quoi? Faut que t'arrêtes de faire l'amour. Non, ça va. C'est Ça, juste- ça va, ça fait pas mal, ça pique pas, il y a pas Non, rien. Non, t'auras c'est pas juste de- qu'ils sont pas compatibles dans le C'est fond. ça. Non, elle se met pas à enfler quand ils font l'amour parce que là, quand même, ça serait spécial. Comme mais- si t'es allergique aux peanuts. Aux peanuts, c'est pas À ça, chaque mais- fois que tu sors le doigt, elle gonfle. Non, mais c'est d'une grande tristesse, ça, Oui. par exemple. Ben oui. Tu fais quoi? Tu laisses ton. Tu sais, mettons, tu veux à tout prix des enfants. Ah, ben, t'adoptes, là, rendu là. Oui, Tu vas me dire. voilà. Ou t'attends à la fin de l'école, t'en pognes un. Il y a, tu sais ça, toujours le Ça, kidnapping. c'est un gag de Sylvain Larocque. Oui. Et quand il a commencé à faire du stand-up, tu sais, Sylvain Larocque, l'humoriste, il a de l'air un peu notre tueur à gage parce Oui, oui. qu'il a un œil de vite. Mm-hmm. Fait que là, il dit, je sors avec une fille, puis arrêtez pas de me dire, je veux un enfant, je veux un enfant. On est devant une cour d'école. Je dis, OK, lequel tu veux? C'est le temps de la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Il y a quelqu'un qui va jouer aussi pour 2500 pièces d'épicerie grâce à Alimentation Moncartier. Allons-y avec la 801. Tiens, Allô Énergie. Oui, bonjour. Bonjour! Allô? Hey, merci. C'est super de vous écouter. C'est super le fun. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez été malade dans le temps des fêtes? Oh oui! Oui, moi aussi, dès le départ. Moi, ça a parti, je pense que je suis parti d'ici le vendredi. Puis le vendredi soir, j'étais congestionné puis je toussais. Puis c'est parti assez... Vois-tu, moi, j'étais top shape tout le temps des fêtes, puis là, je viens de revenir du Sud. Et dans l'avion, c'est toujours le même air qui circule. Là. C'est drôle parce qu'il en parlait dans Midiphone. McLeod, hier, Peter en parlait. Et j'ai un petit début de rhume là, que je suis en train de casser parce que... Comment il appelle ça? Non? Je me drogue de pilule. Non, mais c'est juste là. Mais dans le temps des fêtes, pas du tout. Toi, Julie Beau? Ça a duré un une peu? semaine, Ouais. non? J'ai été quand même pas pire. Ça a commencé le 31 au matin. Puis jusqu'au 7, là, à peu près 6-7, là, je commençais à filer mieux, mais c'était vraiment là, des aiguilles dans la gorge. C'était concentré comme gorge-poumon. Là. C'est comme si la C'était pas le pression fun. redescend puis ton corps Peut-être. se défend. Toi, est-ce que tu as été malade? Oh que oui! J'ai parti le bal le 25 au matin. J'étais pas chez nous. On a été obligé de remonter à la maison le 26 et mon chum est tombé malade. Il commence à mieux aller. Il commence, oh mon Dieu, Ouais, ça a été long. Hein? La grippe était violente. Bronchite, sinusite, Ouais. name it. Donc là, c'est pas le fun. On a tout obligé de reporter nos parties qu'on avait. Ah, ben oui, c'est ça. Ça, c'est plate. Mais là, on se teste plus pour la COVID. C'est fini, cette affaire-là, parce que... Ben moi, le 31, quand ça me piquait dans la gorge en me levant, j'appelle ma chum chez qui on faisait le gros party du 31 le soir. Puis j'ai dit, moi, j'ai mal à la gorge. Là. Fait que, est-ce que je viens avec un masque? Est-ce que je viens pas? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce que tu préfères? Puis du tac au tac, elle m'a répondu, hey, elle dit, à un moment donné, là, elle dit, d'un, on a eu assez des vaccins. Là, puis elle dit, de deux, elle dit, on est tous assez jeunes Oui. dans le party, C'est qu'on ça. peut se permettre, il n'y a pas de Ton personnes système âgées. immunitaire est pas à terre, Exactement. là, tu Puis sais. Ah ouais. puis les gens qui étaient présents au party non plus, là, dans le sens où il n'y avait pas d'immunosupprimés ou de Ben oui. personnes âgées. Fait que. Puis anyway, c'est le 31, vous n'avez pas joué à bouteille. Exactement. Là? Ben non. Ben, j'ai juste pas fait de câlin puis donné des bisous à tout le monde, là, mais parce que normalement, moi, je french tout le monde après minuit. Oui, Je suis le gay. sous le gui. On va aller... C'est ça. Puis ça a bien été. Il n'y a personne qui est tombé malade. Bon, ben, tant mieux. On va aller sur la 1. Allô Énergie. Hey, salut! Allô? Allô? Moi, dans le fond, ma mère, elle me disait quand j'avais mal à la tête, ça prouve que t'en as une. Puis vous autres, les expressions Ah. qui vous font tuer, c'est quoi? Quand t'avais mal à la tête, elle disait, ben, ça ouais, prouve que ça tu as une... Moi, quand j'avais de la peine, tu sais, on est braillards, plus jeunes, là, ma mère disait, c'est ça, braille, tu vas pisser moins. Ça, non, c'est pas ma mère disait ça. Elle parlait-tu de même? Un peu. Ah oui? Ah oui, Ouais. Brian, tu vas wow. pisser Elle moins. roulait ses airs? Oui, beaucoup. Oh. Ouais. Elle écoutait ses programmes. Ah, ben oui. Ah oui, des expressions gossantes. Ben, il y en a plein, là, on l'a déjà dit. Là. Je dis ça, je dis rien. Tu sais, des Ouais. phrases de Non, même, mais là. tes parents disaient ça? Non, pas du tout. Non? Ah, toi, tu parlais de chez nos parents. Oui, c'est nos parents. oui. Ah, nos parents. mon Dieu. Eh, mon Dieu. J'ai de la misère à me souvenir ce que j'ai fait hier.
Mais moi, c'est ma mère, c'était ça. ça, Braille, c'était tu vas ça. pisser moins, puis elle me disait, je vais te donner. J'ai jamais compris. Quand j'étais tannant, ce qui arrivait pas mal à tous les jours, elle me disait, si t'arrêtes pas, je vais te donner une claque curling sur le bout du nose cone. Oh, Hein, c'est mon niché, Dieu. ça, quand même. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Une claque curling. Curling sur le bout du nose cone. Bon, ça, c'est le nez, mais le claque curling, qu'est-ce que Je c'est? sais pas. OK. C'est une claque avec une pierre ronde que tu fais glisser sur la glace. Je sais Puis pas. un balai, OK. Ou sinon, c'est le grand classique, attends que ton père revienne. Ah, ben oui. Moi, elle me disait ça, attends que ton père revienne. Puis là, je stressais. Là, j'avais probablement déjà un petit peu d'angoisse en moi là, quand j'étais enfant. Fait que je stressais un petit peu pendant quelques minutes. Chaque fois que mon père arrivait, il se passait fuck out. out. Il se passait absolument rien. Ma mère avait oublié que Ah j'avais oui. fait une petite affaire. Moi, elle faisait semblant qu'elle cherchait la cuillère en bois. Ah ben, attends une minute. Attends que je la Là, elle voulait me faire ça avec la cuillère en bois. Quand je me plaignais à ma grand-mère, oui, une de mes grand-mères, quand je me plaignais, là, j'ai mal là. Va chercher le grand couteau, grand-maman va t'opérer. Le grand couteau. Ben oui, j'avais comme peur d'elle. Tu vois qu'on a été élevé par des ingénieurs. On va aller sur la 4, Allô Énergie. Salut la gang, comment est-ce qu'ils vont? Oh, Ça va c'est- bien, toi? C'est pas une chose, C'est ça? pas une show. Ben oui, c'est Poncho. Allô, mon Poncho, bonne année, mon ami. Bonne année. Apparemment, T'es à toute la combien de gang, breuvages à cette heure-ci? Ah, juste la première. Ah ouais, Juste c'est la- oui, ça. ben, Ça s'entend. Ça non, sent- non, oui. j'espère que tu me crois. Habituellement, des fois, je suis rendu à 4. Ouais, Oh, mais ça, oui. c'est quand on faisait le combat des classiques. T'étais rendu à ta 4e à peu près à 5h30. Oui. Ouais. Mais là, garde-toi de la place pour la partie. Mon sujet, là, parce que c'est Luc qui m'a dit dépêche-toi. Voyons, le fromage single de Kraft, là. Ouais. Oui. Ça a l'air qu'il y a du Brandy là-dedans. Ouais. Non, c'est pas le fromage. Ça, c'est le fromage râpé que les Brincy. Le fromage shingle, ils l'ont juste comme aminci, puis ils ont changé. Oui, puis- bon, ben ouais. moi, je m'attends donner une bonne sorte. Mais fidèle à Gia, pas des ben bons oui. grilled cheese. OK. Philadelphia, hein, c'est ta suggestion? Lui est crémeux, Mario. Ouais, OK, je le prends en note. Philadelphia. Philadelphia en tranche. En Le Cracker tranche. Barrel en tranche, c'est pas pire aussi pour faire Le- des bons grilled cheese. Quelqu'un m'écrit le Velvita tantôt. Velvita, ben Ah, oui. ben oui, classique. Philadelphia, ben, Hey, coudonc. pourquoi pas le petit bois vin aussi? Ben oui. Oui, ils nous en ont envoyé une trolley. Je l'ai mangé tout Ouais, le temps mais des tu sais, fêtes. oui, moi aussi. Mais pas pour faire un grilled cheese. Ben, tu comprends? peux. Ben Ah oui, oui. je comprends, là, mais c'est pas pareil, non? Comprends, hein? Ben oui, tu prends deux tranches. Oh, tu mets deux tranches de pain et t'es colles ensemble. Tu fais un grilled cheese. Hey, Poncho, ça te Ouais. tente-tu de jouer pour 2500 piastres d'épicerie grâce à Alimentation Mon Quartier? Hey, arrêtez ça fait des années que t'as vous autres, j'ai jamais participé à ça. Ben, tu veux pas jouer pour 2500 Ben oui, piastres je veux d'épicerie? jouer, OK, Colin, Colin, je pensais que tu nous disais non. Là. OK, Non. Oui. Non. t'as le choix entre deux quiz. Est-ce que je te donne un meuble Ikea ou un joueur de hockey suédois ou un quiz de connaissances générales? Fait que ça peut être n'importe quelle connaissance générale. On va dire connaissance générale. OK, parfait. Il y a des choix de réponse. Donc, dans Flamand Rose, le mot flamand se termine par A, un N, B, un D ou C, un T. Un thé. Hey, c'est une bonne réponse! Ça t'en prend Bravo, trois. Poncho! Bravo, Poncho. Lequel de ces mots s'écrit avec un trait d'union, Poncho? A, après-ski. B, New York ou C, avant tout. Avant tout. C'est pas la bonne réponse. Moi aussi, j'aurais dit, Mario pensait de New York, moi aussi, j'aurais dit New York, c'est après-ski. Non, il y a pas de. C'est vrai, il n'y a pas de trait J'ai pas d'union dit- avec New York. C'est pas grave, Poncho, il te reste 3 questions, ça prend 2 bonnes réponses, OK? OK. Qu'est-ce qu'un bourricot? Qu'est-ce qu'un bourricot? Est-ce que c'est A, une machine à café, B, un petit âne ou C, un plat mexicain? Un bourricot. Un titan. Hey, c'est une bonne Ouais! réponse, Poncho, grand feu. C'est pas dans Tintin que le capitaine Haddock disait ça. Espèce de bourricot. Plus de bourricot, ça se peut. Ah, peut-être. Oui, Mario. Ah bon, c'est mais ça, Poncho, Poncho qui est en feu au niveau de la culture générale aussi. C'est vrai, pas Non, mais c'est pire. bon. Ça te prend une bonne réponse, il te reste 2 questions. Quel mot s'écrit avec un accent circonflexe? OK? Poncho, est-ce que c'est A, chameau, B, chapeau ou C, château? Un accent grave. Un accent circonflexe. Avec le petit chapeau, là. Sur le A, là. Ah, tu peux-tu me redire les 3 noms, s'il te plaît? A, chameau, B, chapeau ou C, château? Château. Poncho, t'es finaliste, bravo! Poncho! Hey, c'est la première fois qu'il participe au quiz et qu'en plus, il écoute une partie presque parfaite quand même. Bravo, Poncho. Bravo, Poncho, ben oui. Alors, écoute, qu'est-ce que tu vas faire ça? Tu ferais quoi si tu gagnais 2500 pièces d'épicerie? T'achèterais quoi, là, mettons, en premier? En là, premier, quand, ouais. En premier, ben, je penserai à mes amis un petit peu. OK. Parce Mais non, qu'il y mais en a mettons, qui le sont- pense à toi, il y en a- là. Il y en a qui sont dans le trou et ils n'ont Ah. pas d'argent pour se Ah, nourrir. wow. Ah, c'est bien gentil, C'est ça. gentil, ça. Ben, merci, Poncho. Puis, je paierais une bouteille de champagne à Mario, puis une à Gilibou, puis une à
C'est parti. Ah, merci. Bien fin, merci. Il restera plus d'argent à la fin, par exemple, là, mais écoute, c'est bien apprécié. Merci, Poncho. Merci, bonne chose. Je sais pas à quelle épicerie il va. Ils vendent du champagne, lui. Je sais pas. oui, mais- Je sais pas. Ben, peut-être, en tout cas. Ben, ça arrive. Des fois, en région, la SAQ est à même l'épicerie. C'est vrai, c'est vrai. C'est le monde à Mario. Mario Tessier. Mario, tu profites du début de l'année pour te défouler. Oui, parce que vous me connaissez. Moi, je suis genre à me battre avec une imprimante qui veut pas collaborer le matin. Oui. Je suis pas le plus zen que la Terre a porté. Non. Mettons que je suis pas le Dalai Lama. Là. Non. Non, le seul lien que j'ai avec lui, c'est que moi aussi, je me suis déjà ramassé nu-pied en jaquette à l'aéroport. Là, mais moi, il y avait de la tequila impliquée. Regarde, j'ai pas envie d'en parler, c'est du passé. OK, parfait. C'est juste que des fois, dans la vie, il y a des affaires qui gossent. C'est rien de majeur, mais ça teste ta patience. Genre, la déneigeuse a accroché ton miroir de char. Ta femme a mélangé la fleur de sel avec le sel pour déglacer l'entrée. Tu sais, des petits irritants. Oui. Mais ça m'a amené à créer un segment de défoulement que j'ai appelé « Les petites affaires qui me font sacrer » et j'ai même un thème. Les petites affaires qui me font sacrer, ça me met en tape. Ouh, les petites affaires qui me font sacrer, maudit Ça me fait rire, ce thème-là. Aujourd'hui, on part 2026 en sortant le méchant sur le pire des mois de l'année, celui qu'on est en train de vivre, le mois de janvier. Oui, janvier. Ce magnifique mois où ta morve se change en popsicle de moustache. Hein? Je pense que janvier, c'est le mot latin pour dire hypothermie. Oui, je pense que c'est ça. En partant, il n'y a pas une journée fériée en janvier. Pour vrai, il y a quoi entre Noël et la Saint-Valentin? La fête des rois? Ah. Wow! Le gros fun qu'on va avoir à trouver une fève d'une galette de sarrasin. Oui, toi. oui. On pourrait-tu trouver autre chose? On n'est plus des filles de Caleb. Les petites affaires qui me font sacrer. Qui dit janvier dit aussi résolution qui tombe tout à l'eau. En fait, non, ils tombent tous sur la glace, là, parce qu'à moins 25, la province au complet est rendue une patinoire. Tu sais, parlant de moins 25, les sièges chauffants dans le char le matin, là, ça me gosse. Ah oui? Non, c'est parce que je sais jamais si ça fonctionne ou ben donc si j'ai chié dans mes culottes. C'est chaud, mais c'est pas clair. C'est pas hein. clair, c'est vrai. Janvier, c'est aussi les comptes de carte de crédit qui rentrent à la vitesse d'une Formule 1 dans les puits de ravitaillement. Oui. Le moment de l'année où tu dis « Hey, j'avais-tu vraiment besoin de ça, moi, un bidet dans le cabanon? » Non, mais sérieux, c'est mal fait, le compte de carte de crédit, parce que ça arrive en janvier, et c'est mal fait parce que t'achètes tes cadeaux en décembre quand tu t'ennuies de ta parenté. Mais tu le payes après avoir passé les fêtes avec eux autres, puis que t'es plus capable de les sentir. Les petites affaires qui me font sacrer. Le monde qui continue de te souhaiter bonne année pendant tout le mois de janvier, ça me gosse. Regarde, Michel, comment je te dirais ça? On est rendu le 13 janvier, j'ai pris 10 livres, j'ai recommencé à fumer, puis je me douais le cul. Ça sera pas une bonne année, Michel. Les petites affaires qui me font sacrer. Dire janvier en anglais, ça me gosse. Ça se prononce zéro bien, January. C'est vrai. On dirait quelqu'un qui essaie de dire le mot pendant un AVC. January. Défaire les décorations de Noël, ça me gâche, je suis plus capable. Tu ressors les bacs, puis là, tu te demandes comment toutes ces cochonneries-là faisaient pour rentrer là-dedans l'année passée. Oui. Là, t'es pogné pour jouer à Tetris, Chris, dans le cabanon. Tu fais fitter la tête du reine en peluche entre les jambes du lutin coquin, qui, pour une fois, a une bonne raison d'être coquin. Hein? Salut, c'est Serge, le lutin coquin! Ça fait 2 mois que j'ai le top du sapin d'infoune. Les petites affaires qui me font sacrer. Les restants de bouffe de Noël, ça me tape ses nerfs. C'est parce qu'on est 23 dans la famille, ma tante. Pourquoi t'as fait des biscuits de Noël comme si on était 400? Oui. Hein? Oui. Puis la dinde, plus capable de la dinde, plus capable. On fait le tour, là. Sandwich à la dinde pour dîner, hot chicken à la dinde pour souper, tarte à la dinde pour dessert. Hey, une vraie farce. Les petites affaires qui me font sacrer. Pas une joke de dingue. Finalement, janvier, c'est aussi le manque de soleil qui amène la déprime. C'est pas pour rien, hein, que le 3e lundi du mois de janvier, ils disent que c'est la journée la plus déprimante de toute l'année. C'est vrai. Moi, personnellement, je trouve que la défaite du Canadien contre l'Avalanche avec le chandail des Nordiques, ça a été la pire journée. Là. Regarde, je commencerai pas à enculer des mouches, là. Surtout pas aux frettes qu'il fait, là. Ils vont fendre. Énergie. Ah, ben merci. Un bon dépouillement. oui. Un bon dépouillement. Mario, t'es en show. En fait, c'est complet à plein d'endroits, mais il y a quand même quelques billets disponibles pour le 17 janvier, 15h au Théâtre Saint-Denis. Oui, parce que je fais 2 shows samedi. J'en ai un à 15h puis à 20h. 20h, c'est complet. Il reste quelques places à 15h. Ah oui, c'est ça samedi. Hein, Ouais, ça, c'est en fin C'est de cool, semaine. ça, 15h. Après ça, tu vas souper au resto. Oui, puis là, je reviens faire un autre show à 8h. Oui.
Oui. Non, mais je parlais pas de toi. Je parle de la tu personne, parles du mettons, public. qui... Ah, les gens à la salle, la ben oui. personne qui achète les billets. Oui. Tu y Oui. vas en après-midi. Après Ben ça, tu Non, vas mais t'as souper, raison, puis c'est t'es le rentré, fun. tu sais, t'es de bonne heure à la maison quand T'as même. toute ta soirée. Ben oui. Soirée. Fun. Le 22 janvier à la salle, 30 janvier Shawinigan, 6 février Rivière-du-Loup, puis toutes les autres dates sont sur mariotessier.ca. Oui, je fais le tour du Québec. D'ailleurs, l'Abitibi, je m'en viens. Et là, c'est sold out les 5 soirs en Abitibi. Au mois de février, je passe la semaine de ma fête en Abitibi. J'ai très hâte. En Abitibi, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait J'ai longtemps que je suis pas vérifié, allé. il y a 2 winners en Abitibi. Une à Rouen puis un à Val-d'Or, genre? Je pense. C'est ça. OK. Après Oui, C'est ça, hein? c'est ça. Oui, Ouais, ça a ok. été vérifié. Mais ça, tu vérifiais, mais nous, on n'y sera pas. Là. En tout cas, pas à date. On Non, va- mais je sais on que Mario. travaille là-dessus, là. Non, je pense à Mario. Mario et moi, on a cette même passion pour le Le Winners. C'est vrai. Ah oui, j'adore ça. Ben oui. le Winners. Il y a moitié de son linge vient du Winners. Ah oui? Winners ou Costco? Ah. Oui. C'est ça. C'est les deux, là. vrai, Ouais, écoute, je pourrais être commandité par Kirkland. Oui, oui, Kirkland, c'est vrai. Hein? Oui, mais pourquoi pas? Ben moi, j'ai plein d'affaires de Kirkland. De Je suis pas Kirkland, gêné, oui. pas en doute. Oui, le cochon, le producteur, oui. Il y a un Winners à On Rouen vient de le et dire. à Val-d'Or et on gagne à y aller souvent. Mais, hein. Ça, c'est un vieux slogan. Ça existe Ouais. plus, Ça je pense. existe. Oui, mais moi, je vis dans le passé, Ben, puis ben, j'ai son- lâché son- prise. Son. 15h52, on vous demande quel produit ou compagnie essaie de nous en passer une petite vite. C'est en lien avec les tranches shingles de Kraft qui ont ils ont pas rapetissé eux autres, par exemple. C'est pas ça, c'est juste les ingrédients qui ont Ouais. changé, puis c'est rendu... Il y a moins de fromage, en fait. Déjà que c'est pas là-dedans, il y en a le Non, plus. là. c'est ça. Mais en général, la majorité des compagnies, quand tu regardes sur les boîtes, quand tu vas à l'épicerie, tu remarques la Oui. réduflation, là. Réduflation. Oui. Rédulflation. En fait, il y a moins de quantité puis le prix est aussi cher. Et C'est voilà. ça. Ou encore, ben, il y en a que ça va être le prix va être un peu plus cher. Exactement. Mais là, on veut pas juste... On en veut de ça, mais on veut n'importe quel produit, là, tu sais, qui ont peut-être changé un ingrédient. OK, mais mettons, il me semble que c'était meilleur avant. Tu sais, Oui. on se dit ça des fois, mais ça, la nostalgie est forte aussi. Ouais. Moi, j'ai l'impression que quand t'es kid, tu goûtes à des affaires puis tu veux garder ce souvenir-là. Mais c'est peut-être pas la recette qui a changé que ton goût, peut-être. Que toi... Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Oh oui, non, totalement. Parce qu'on nous dit, par exemple, que les Oreos, il y a moins de crème dedans. Là. Mais tu sais, Ça, c'est de la réduflation. ça, c'est la réduflation. Ouais. Mais ouais, c'est vrai, c'est pas le Ben goût. oui. Ben, ça Mais va ils goûtent moins- la même affaire, là. Ben ouais, je sais. Ouais, Ben il me oui, les semble que Oreos, ben oui, ils goûtent la même affaire. Trempé dans le lait, en tout cas, ça goûte tout pareil. Mais en tout cas, on va aller jaser avec Daniel de W. Salut, Daniel. Salut, Daniel! Daniel. Allô? Allô? Alors, oui. Allô? Vas-y, Daniel, on t'écoute. Ben, moi, c'est mon magasin, le magasin favori à Mario, c'est Costco. Ouais? Et dernièrement, on s'est fait avoir, les T-shirts sont revenus sur les tablettes, puis on adore les T-shirts Kirkland. Ouais. Et le tissu est à peu près 50% plus mince. Plus que ce mince, qu'il ça, était oui. avant. Hein? Tu me niaises-tu, pour vrai? Oui, on les a retournés. Je les ai commandés sur Amazon et j'ai pogné un fournisseur sur Amazon très, très crédible. Il m'a contacté pour me dire, je peux pas te vendre l'ancienne version. Fait que il dit, le site d'Amazon, il est même pas à date. Fait que j'ai cancellé la commande. Ah, oui, OK. Mais ça, évidemment, ils avertissent pas les clients là, Ben qui non. changent leur façon de faire. Mais Non, ben, ils veulent pas. Ils ne veulent pas perdre de vente. Voyons, j'ai de la difficulté ouais, mais en dans même ma temps, bouche. s'ils font ça, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'au niveau de la fabrication, ils sauvent de l'argent. puis- Absolument. Mais ils te tout le à vendent fait. le même prix, par exemple. Ben oui. Exactement. OK. Merci, Daniel. On va aller à Laurie de Québec. Salut, Laurie. Salut! Allô? Là, Laurie, t'es pas la seule à nous parler des gâteaux vachons. Là. Ça rentre au 16-12-12 depuis tantôt. Explique-nous. Ben, moi, mes gâteaux préférés, c'est les doigts de dame. Ah, que c'est bon, ça. Et normalement, c'est à coup de 2. Oui. Mais là, c'est rendu 1 dans le Ah, paquet. oui, hein? Mais c'est-tu des gros doigts ou c'est. Oui, c'est ça. Est-ce que le doigt a augmenté? Non, il a rapetissé. Il a Mais rapetissé. Ah! Ouais, en plus. Là, c'est rendu 1 doigt de dame au lieu de 2 dans le paquet. OK. OK. Fait Ben, que la Mais il y en dame- a-tu plus dans la boîte? Tu comprends-tu? Tu sais, dans le Non, sens où il y en c'est a pas parce plus dans la OK. boîte, non. Fait Parce que qu'ils ont emballé individuellement. Fait que la dame est amputée d'un doigt. oui. C'est ça. OK. Merci beaucoup, Laurie. Ben, on nous dit que tous les petits gâteaux vachons, là, entre autres les demi-lunes, on a même une photo. Et, tu sais, avant, je me souviens, c'était quand même assez gros. Puis là, ça rentre dans la paume d'une main. Oui, mais le feuilleté. Les moi, May West aussi. Oui. Moi, les May West, j'aimais ça. oui, Tu sais, t'es c'est bon. kid. À cette heure, ça a de la grosseur d'un timbre. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu sais, à cette heure, pour vrai, un gâteau bien motivé, je le mange d'une bouchée, là. Oui. Ils font exact. encore les doubles pus? Double Hein? crème? Double plus? J'espère que non. Ah, C'est quoi tes gâteaux? Ça Toi, vient- le écoute, jaune non, ça dans ton vient May de- West, ça c'est fait du longtemps. pu, là. Ça vient d'une gang de... Il y a longtemps, on disait ça. Oui, non, oui, c'est ça. Tu sais, il y Le avait jaune, les- c'est Il y le avait les pu. Joe Louis, le double Ouais. pu, qu'on disait. C'était Double- pour être drôle, puis ça s'est resté, peux-tu vu, là? C'est sorti de façon Donc, mécanique. Double crème, tu Ben veux oui, dire. double OK. crème. OK. Excuse-moi, mais ça sorti tout seul. Mais ils font encore double crème. Je pense que oui. Je pense Ouais, que hein? oui. Ouais. OK, double plus. Bon, là, Peut-être que le double crème, maintenant, équivaut à ce qu'on avait avant.
avant. Oui. Je sais pas. Mais C'est comme dans les Oreos aussi, ils ont du double pu. C'est ça. J'aimais le pense. pic aussi. Tu viens-tu des gâteaux pic? Non, je me souviens pas de ça. Oh, je sais Non. pas. Non, lequel, c'était un lui? gâteau aussi avec de la crème blanche. Puis le slogan, c'était « On pique ou on pique pas On pique ou on C'était pique pas? vachon? ». Ouais. OK. André de Lévis, tu nous parles de papier de toilette, toi. Ouais. Ouais. Luc me dit de pas dire des mauvais mots. OK, Non. ben vas-y, on C'est t'écoute. interdit. OK. Un papier de toilette avant, la main te faisait à la largeur. Maintenant, il est tellement rendu étroit, là, qu'il y a 2 doigts qui te dépassent de chaque bord. Ah, tu veux dire que les carrés sont moins larges? Pas mal, oui. Pas mal. Fait que, de ce que je comprends, la façon dont toi, tu t'essuies, c'est en pliant les papiers dans la paume de ta main et non en faisant un moton. Non, pas en moton, Non. là. Comment tu t'essuies? Ouais. Tu prends le papier, tu le mets dans ta main, mais il y a 2 doigts de chaque bord qui dépassent tout le temps. Le papier est rendu à peu près à 4 c'est ça. pouces de large. Ouais, OK. Ben, moi, sais-tu qu'est-ce que je fais? Ben, je peux pas croire que je suis en train de parler de ça. Moi, ce que je fais, mon truc, Ouais. c'est que je me fais une momie. Oui. OK. Et ensuite, je me torse. Une momie. Ça va? Ah oui, OK, je comprends, tu te bandes. Il l'enroule autour de Ben sa oui. main. Oui, oui, ah oui. On Dans se le fait- fond. OK. Ben oui. Ah oui, non, j'ai jamais... OK. Je me fais une main de grand brûlé, là, puis j'ai... Oui. ouais, ouais. OK. C'est André qui en parle. C'est André, puis est-ce que tu as déjà eu des accidents depuis que... Ouais. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il voulait sacrer. Là. Ben Ouais. oui, mais c'est fâchant, ben oui. On va aller jaser avec Raymond de Saint-Boniface. Salut, Raymond. Salut. Salut, Raymond. Alors, Raymond, qu'est-ce que tu as remarqué, toi? Moi, c'est sur une canne de WD-40. Il disait qu'il avait 40 de plus dedans. Oui. Ben, quand tu mettais à côté d'une vieille canne, elle était plus petite. Ah. Pour vrai? Oui. OK. Fait que 40 de plus que quoi? Que le nouveau modèle où il y en a beaucoup Il y en moins. a beaucoup Ouais, c'est moins. ça. OK, parfait. Merci beaucoup, Raymond. Sylvain de Repentigny, là, toi, tu t'en vas ailleurs que la réduflation. Tu parles de l'industrie du bœuf. En réalité, c'est l'industrie de l'alimentation industrielle à travers le monde. Ouais. Vous allez faire le saut parce que les galettes de bœuf, supposées 100% bœuf, que les chaînes de fast-food annoncent sont pas juste à 100% de bœuf. Il y a un pourcentage de viande de cheval là-dedans, les amis. Ah, ouais? Tu faisais, mettons, un restaurant de fast-food. Ouais, en réalité, tout ce qui est vendu dans les supermarchés surgelés, de bœuf surgelé, il y a un pourcentage de cheval là-dedans. Ah, OK. Ah, ouais, Mais il me semble qu'ils n'ont pas le droit marques, d'écrire à ce moment-là 100% bœuf. C'est d'analyser la galette à chaque fois, mais c'est pas évident. Mais ça, c'est ça. C'est un. Puis ça, t'as appris ça où, toi? Tu l'as découvert par toi-même? Moi, j'étais un gars qui aime beaucoup s'informer, puis si vous voulez informer, vous voulez savoir un peu plus. C'est la mafia de l'alimentation industrielle. OK. Vous allez comprendre bien des affaires, pas juste à propos du bœuf. Le fromage, le lait, il y a plein de choses que vous allez tomber en terre. C'est un documentaire que tu as vu où? Sur quelle plateforme? C'est un documentaire que je vais chercher sur Internet, là. Ah, ouais? OK. Oui, c'est vraiment instructif, ça vaut vraiment, vraiment la peine de savoir qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette. OK. Oui. Puis Ben, ça, Honnêtement, j'évite tout ce qui est viande industrielle. J'ai travaillé dans le domaine, moi je suis dans la rénovation industrielle. Oui. J'ai travaillé dans le domaine industriel. Je vais vous avouer, je ne vais pas faire peur à personne, mais je mangerai jamais ça. Tout ce qui est dans l'industriel, c'est sursalé, surgras. Ah, ben oui, ça on le sait déjà. Ben, les aliments transformés, on est toujours mieux de se le faire à la maison. Là. Ouais. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Il faut Sylvain. faire attention aussi à ce qu'on voit sur Internet puis le type de documentaire Ben oui, aussi. Il y a plein de choses qui circulent. Mais là. c'est vrai qu'il y a de la fraude alimentaire. Là. ben, Tu sais, on parlait à micro fermé tantôt de la fameuse huile d'olive là, d'Italie. Tu sais, souvent, parce que c'est prestigieux, on s'imagine que c'est là qu'il y a le plus d'olivier, alors que je pense qu'il y en a plus en Grèce. Là. Oui. Mais la plupart des huiles qui se disent d'Italie sont embouteillées en Italie. Mais l'huile vient d'ailleurs. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, mais si tu regardes pas C'est-tu comme comme, mettons, les tomates, mettons, de Kraft? Ouais. Les tomates sont d'ici, Ouais. mais Kraft, c'est américain. Mais on les non, fait c'est pas ici. pareil. C'est pas Ouais, pareil. ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Non, mais il y a quelque quelque chose de prestigieux de dire que ton huile d'olive vient d'Italie. Fait qu'ils vont te la vendre plus cher pour ça. Mais souvent, elle vient pas d'Italie. Puis on nous dit aussi, on nous a dit au 6-12-12 que dans certains restaurants, en tout cas, l'escalope de veau, ben c'est pas du veau, c'est du porc. C'est du porc, ouais. Mettons, tu prends C'est un veau revenu, parmigiana, là, parce que, tu sais, une fois qu'il est en croûte, puis tu mets la sauce tomate, le fromage, c'est dur à prouver. Ouais. Est-ce que c'est du veau ou c'est du porc? C'est du porc, puis tu vas pas l'analyser au C'est pas restaurant. le même prix, on s'entend. Ouais. Effectivement. Ouais.
16h04, on vous demande quelle compagnie ou produit tente de nous en passer une petite vite. Juste saluer un nouvel auditeur, Bruno de Lévis, qui est un nouvel auditeur de Saint-Anthropos. Hey, salut, merci Bruno. Bienvenue dans la gang. Donc, des produits qui... Non, comme dirait Serge Chabard, bienvenue dans l'équipe. Ah, dans l'équipe, Oui. oui, c'est vrai ça. À santé. Donc, des produits ou des compagnies qui veulent nous en passer des petites vites. Là. Je sais pas si c'est vrai, les crevettes de Matane sont pêchées à Sept-Îles. Scandale, nous dit-on. Ben, mais c'est pas... C'est pas si grave que ça. Là. Pas bien grave. C'est comme le nom, les crevettes de Matane. Oui, C'est ta petite crevette de matane. C'est pour la grosseur, dans le T'sais, fond? les pets de sœurs viennent je pas sais toutes pas. des sœurs, là. Bon, c'est ça. OK, bon point. Très bon point. C'est un excellent point, en fait. Étienne. Salut, Étienne de Saguenay. Salut, ma belle gang. Bon retour. Ça fait du bien. Wow. Merci, mon chum. On est content d'être là. Oui. Alors, Envié de vous autres. Ben, nous autres aussi. Mais, hein. toi, tu nous parles de ragoût de boulette. Ouais, ragoût de boulette cordon bleu. Moi, j'étais un gros consommateur de ça. Écoute, dans mon Oui. jeune temps. Puis, il me semble que dernièrement, j'en ai remangé Oui. pour dépanneur. Ah si, on rend la viande pour quelque chose. C'est plus du bœuf, là. Pas vrai? Ah oui. Ben là, je sais pas, là, mais il goûte plus ce qu'il goûtait avant. Puis, Ah oui? non, il goûte pas normal dans sa recette-là. Là. Mais as-tu remarqué, et c'est drôle que tu dises ça, parce que j'ai fait l'épicerie cette semaine, puis par nostalgie, je me suis acheté 2 cannes de cordon bleu. Et as-tu remarqué qu'ils ont ramené les étiquettes vintage? Oui. Comme si c'était les emballages dans le temps. Ah, ouais. Ouais, ok. c'est un peu le, tu sais, c'est pas, il y a pas trop d'infographie, Ouais. c'est très basique. Mais là, tu me dis que la viande goûte pas pareil. Ça date de combien de temps, ça, pensez-vous, ce cordon bleu-là? Ça fait combien de temps qu'ils font du ragoût puis des cannes, cordon bleu? Ah, je dirais Ça peut m'aller demander à je dirais ChatGPT. début 1900. Moi, je dirais quelque part avant 1925. Ça doit, Ouais, c'est ça. impossible. C'est impossible, ils ont changé la recette là, depuis le temps. Là. Ils ont mis de quoi de plus économique pour sauver de quoi, là. C'est sûr, là. OK, ben écoute, on va goûter à Tu sais ça. que j'ai déjà dit, ben, je le dis encore là, ici, mais j'ai jamais mangé de boulettes cordon bleu de ma vie. Je pense qu'il faut que Moi, je le j'aimais fasse en ça. 2026. Là. Moi, j'aimais ça, mais là, il me dit que ça goûte plus pareil, mais j'aimais ça dans le temps. L'origine des boulettes cordon bleu est québécoise, née en 1952 de Ah, moi aussi, l'entreprise j'étais trop Aliments tard. Ouimet, fondée en 1933, inspirée par le ragoût familial de boulettes de la mère du fondateur Jean-René Ouimet. Ah ben. Oui, qu'on salue, lors d'une tempête de neige. Fait que Ah, c'est c'est sa là qu'ils ont recette fait ça. réconfortante. Ça date donc de 1952. Moi, je pensais que c'était avant ça. On nous dit que peut-être qu'Étienne s'est trompé avec du docteur Ballard. Ça expliquerait le changement de goût. 6-12-12, oui. Anthony. T'as déjà mangé ça? Toi, tu t'es déjà fait avoir avec des faux pétoncles? Non? Moi, à un moment donné, Non. je vais à l'épicerie, puis là, je vois des Mais ça pétoncles. pourrait être quoi, mettons? C'était pas cher. Là, je dis, mon Dieu, ils sont bien pas chers, les pétoncles. Là, j'ai fait saisir dans le poêlon, ils sont dorés puis tout. Mais quand tu y goûtes, c'était dégueulasse. C'était Ah, de la oui. goberge de pétoncles. Ah, Je savais même pas que ça existait. Non, moi non plus. J'avais l'impression de... Écoute, c'était spongieux, mais c'était pas une pétonque pantoute, là. C'était OK. comme des restants, comme du... Comment dire? Pas du ballonné de pétonque, Oui, là, oui. mais tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais? Des fausses pétoncles. OK. Ouais, comme de la goberge, mettons. Oui. C'était de la goberge, mais... C'est bon, de la goberge. T'aimes pas ça, de la goberge? Oui, mais pas quand t'as le goût de manger une pétonque. Ça peut surprendre. Vu de même. Anthony. Anthony de Sorel, toi, tu travailles dans la mécanique, c'est ça? Oui, exactement. OK. Et qu'est-ce Donc, que... Vas-y. C'est le produit, là, tous les mécaniciens au Québec vont être d'accord avec moi, le nettoyant à frein. La formule, l'ingrédient original est rendu illégal au Canada. OK. Donc là, tous les fournisseurs ont développé un nouveau produit. Maintenant, c'est fait à base d'acétone. Le problème avec ça, c'est que ça va endommager certaines composantes si tu fais pas attention. Puis aussi, une autre chose, il y a beaucoup de chauffeurs de camions qui utilisaient ça pour partir leur moteur. Puis maintenant, c'est plus flammable du tout. C'est vraiment pas le même produit du tout. Il s'en Donc, servait un peu comme de l'éther? C'était un Oui, peu c'est ça? exactement ça. On s'en Ouais. servait comme de l'éther avant. OK. Puis on pouvait faire à peu près tout avec ça, nettoyer l'huile, la graisse et tout. Puis là, maintenant, avec la nouvelle formule, c'est vraiment un nettoyant qui est pas efficace. Ça sent extrêmement mauvais maintenant. Puis en plus de ça, ça magane les plastiques, les caoutchoucs et tout ça. Mais la question, pourquoi ils l'ont changé d'abord? Ouais. La raison, ils ont raison à quelque part parce que le produit était cancérigène. Donc la je comprends. leur donne raison pour ça. Mais ça rend notre vie un peu plus difficile aux mécaniciens Je comprends. ou aux chauffeurs qui essayent de partir leur camion à moins 30. OK. Ah, OK, c'est bon à savoir, je savais pas ça. Merci, Anthony. On nous dit au 6-12-12 que les faux pétoncles sont faits avec des raies, Mario. Ah, Mais pourquoi appeler ça un pétoncle? Ben, c'est ça. c'était un péton Avec de des raie. raies? L'arrêt de qui, mettons? C'est ça. Je sais. Ça, c'est pas mentionné. C'est un peu ça que ça goûtait, je te dirais. Ouais. C'était pas très bon, là. Pas très bon. Non. Alors, on va terminer ça avec Jonathan de Granby. Jonathan, toi, tu vas même jusqu'à peser les produits, là.
Oui, exactement. OK. Oui. Vas-y. Moi, dans le fond, je suis paysagiste, puis l'hiver, je suis comme sur le chômage. Puis je suis un gros mangeur de M&M, j'aime bien ça, ces petits M&M-là. Puis à un moment donné, j'ai comme vu, je suis curieux de voir si le poids est exact sur le sac, qu'est-ce qu'ils disent. Fait que j'ai tout mis les M&M dans un bol, puis je les ai pesés. Oui. Puis je me suis rendu compte que dans le sac, on a quasiment 10 à 15 grammes de moins. Que ce qu'ils disent sur l'emballage. Exactement. Ouais. Dans le sac familial, là, celui qui coûte quasiment 20$, là, le sac, là. Ben, ça se peut-tu c'est nono comme question, mais est-ce qu'ils calculent le poids du sac et de tout ça? Ah. Ouais, j'avais même calculé le poids de sac, là, aussi. Là. J'ai calculé le poids de sac à part, avec les M&M à part dans un ça bol. fonctionnait pas pareil. Non, c'est ça, j'arrivais à quasiment à 10-15 grammes de moins, là. Ma mémoire, ça fait peut-être 2 mois, là, de ça, là, mais ouais, j'arrivais quasiment à 15 grammes de moins dans le sac, là. Mais en même temps, c'est sûrement vrai ce que tu dis. Parce que comment tu veux prouver ça? Parce que, à part toi, je connaissais personne qui avait déjà pesé ses M&M. C'est vrai, pareil. Ben écoute, continue à nous garder informés, Jonathan, si tu pèses d'autres choses, puis que tu te rends compte. C'est une drôle de phrase, ça. Oui, j'avoue. Il est sur le chômage, dans le fond, fait qu'il paye ses affaires. Ouais, c'est correct, c'est parfait. C'est le temps de la chronique des reprises de Julie Beau. Quand ça rentre au poste, c'est les reprises musicales. On part la chronique des reprises avec le duo australien Royal Otis, qu'on a pu voir à Osheaga l'été dernier, qui a repris Linger des Cranberries. Vous connaissez cette chanson? C'est bon, ça. Linger. Ça, c'est moi qui fais Céline qui imite les Cranberries. Linger, mon père. Leur version, donc la version de Royal Otis, a été captée en session live. Guitare, voix, c'est devenu viral parce qu'elle garde quand même toute la mélancolie de la chanson originale tout en la rendant plus douce, plus intime. La voici. C'est un gars qui chante. Oh. Ouais. Was it just a game of you? But I'm in so deep. You know I'm such a fool for you. You got me wrapped around your finger. Je trouve ça très bon. Oui. Ça se rapproche quand même beaucoup de l'original. Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? Je trouve qu'il est moins plaignard un peu dans sa voix. J'allais dire l'espèce de trémolo qui me gosse, moi, Moi dans aussi. la voix. Les Cranberries, j'aime mieux cette version-là. C'est le Linger. Moins de chèvre. Oui, exactement. Moins de Julien Clerc. Oui. Tu te souviens? Fais-moi une place dans ta bulle. OK. Hey, vieille référence, hein? Ouais. Ça trahit nos Non, âges. ouais. Julien Clerc, allez googler. Oh là. là là. Prochain cover, la chanson de Berlin, Take My Breath Away. Oui. Oh, que ça nous fait penser à Tom Cruise. Il avait couché Dans avec Top Gun. Kelly McGillis. Ben oui. Il avait fait un avion en papier sur son oreiller pour Oh, lui dire qu'il avait c'était passé beau. une belle nuit. là. C'est vrai qu'il avait fait ça, oui. C'était beau. C'était beau, c'était beau, c'était beau. Le troisième s'en vient, d'ailleurs. Une chance qu'il n'était Ouais, pas j'ai mécanicien, hein, il aurait changé ses breaks sur l'oreiller. J'avoue. J'avoue, hein? On préfère comme un sketch avec tous les métiers. Qu'est-ce qu'il laisserait sur Qu'est-ce qu'il l'oreiller? laisse? Ouais. Ouais. C'est l'artiste français maintenant, Saint DX, que je vous présente, qui a transformé cette balade pop des années 80 en une version beaucoup plus... jugez-en par vous-même. Planante. Moderne. Turning and returning to some secret place inside. 1, 2, 3, 4. Watching in slow motion as you turn to me and said, my love, take my breath away. Ah, c'est différent. J'aime ça. Je sais pas. Oh, ça, Mario, quand c'est différent, de Non, même j'ai- avec la face que t'as, Non, t'aimes mais moins ça. j'ai pas ça pour vrai. Je la laissais aller avant de porter un jugement. J'aime mieux l'original, mais c'est Ouais. quand même bien fait. C'est quand même pas pire. OK. Ouais. Mettons, si je te fais décider ce que tu préfères entre ça ou la série Adolescence, ce serait quoi? Je vais prendre la chanson. OK, ah oui, hein, Colin, t'as Elle est moins vraiment longue. pas aimé ça. Et fun fact, son nom est directement lié à un instrument de musique. S'il y a des musiciens à l'écoute, un instrument de musique qu'il adore, je parle de Saint DX. C'est le synthétiseur de Yamaha DX7. Ah, c'est bien. Yeah, I know. Troisième reprise maintenant, la très connue Dancing in the Dark de Bruce Springsteen. Ah, c'est bon. You can't start a fire without a spark.
C'est tough à battre comme version. Je vous propose maintenant une version totalement différente. C'est de Lucy Dacus, une chanteuse et compositrice indie américaine qui propose donc une version indie rock de ce classique. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning. I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Yeah, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. J'aime ça, moi. Moi aussi. Start a fire without a spark. This gun's for hire. Assez approprié la chanson, en tout cas. Ouais. Complètement changé. Absolument. Puis c'est ce que j'aime dans les reprises Ben oui, aussi. tant qu'à faire. C'est de s'éloigner Ben oui, ben oui. de l'original. Absolument. Là, on va avoir du fun. Est-ce que j'ai le temps ou on n'a pas le temps? certainement qu'on a le temps. Tellement OK. du temps. Alors, est-ce qu'on va terminer avec l'intelligence artificielle? Je sais que les gens sont partagés à ce sujet-là, mais je pense que vous allez triper avec cette vidéo, moi, qui m'a fascinée quand je l'ai regardée dans le temps des fêtes, qui circule sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous l'avez vue. C'est une vidéo impressionnante, je vous dirais, autant au niveau du son que de l'image quand on la regarde, parce qu'on a recréé non seulement les voix par intelligence artificielle de 9 légendes de la musique, mais on a recréé aussi leur physique. Mais c'est à s'y méprendre, là. C'est comme si tu regardais en HD, mettons, une vedette des années 50, là. Wow, c'est Aujourd'hui, c'est malade. Ils ont fait un petit montage. La vidéo est vraiment très, très bien faite. C'est un genre de cover impossible, mais rendu possible, bien sûr, grâce à l'IA. Une chanson que l'on a connue en 2011. Ça a été un One Hit Wonder par Gaultier. Souvenez-vous de Somebody Ah, ben That oui. I Used to Know. Très bon. Il a juste fait ça, lui, hein? J'ai comme l'impression, ouais, Gaultier. Il a fait un Mike aussi, Mike Gaultier. Ouais, il travaillait à Musique Plus, ce moment. Ouais, Très c'est au ça. mic. Tout ça, là. Là, je vais vous présenter la vidéo, OK, de la reprise et vous allez devoir essayer de me nommer le plus d'artistes possible. Je vous ai parlé de 9 légendes. Il y en a certaines qui reviennent 2 fois dans la vidéo, OK? Donc, des personnes mortes ou vivantes dans cette vidéo-là. J'ai hâte de voir si vous allez Ben, nous, identifier. on n'a pas l'image, alors on doit se fier juste à la voix. Exact, parce que c'est OK. facile avec l'image, là, mais vu qu'on est à la Ben, radio. aidez-nous au 6-12-12. Oui, Allez-y. s'il vous plaît. OK. OK, 9. on part ça. You can get addicted to a certain kind of sadness. Ça, c'est Freddie Mercury. Oui, bravo. Ah, mon Dieu, oh, je l'aurais jamais eu. Like resignation to the end, always near. Ça, je le sais pas. C'est plus tough. So when we found we could not make sense. Well, you said that we On aurait dit Pierre Lapointe, quand même. But I'll admit that I was glad. Ça me dit quelque chose, cette Ben, voix-là. c'est Freddie Mercury qui revient. OK, c'est ça. It was over. Ah, c'est Kurt Cobain? Oui. Freddie Mercury qui revient. Ah, Janis Joplin? Non. Non? Amy Winehouse? Oui. Ah. Ça, c'est drôle, là. Ça, c'est full télévisuel. OK. Quelqu'un dit Ozzy Osbourne, non? Oui, Ozzy revient 2 fois dans la vidéo, absolument. J'ai pas entendu le bout d'Ozzy. Fait que ce qu'on va faire, on va la repartir, puis je vais vous dire qui est là. Et soyez attentifs, il y a Eminem aussi. Ah, ben c'est rentré au 6-12-12. J'ai vu qu'il a dit Eminem, Snoop Dogg. Il fait juste des petits comment on dit ça? Il petits présente. OK. Et ad-lib, ouais. OK. Freddie Mercury. OK. Là, vous allez entendre Eminem qui va faire comme Let's go, Snoop. Quelque chose de même. Ah, ça, c'est Eminem. Snoop Dogg. Ça, c'est Eminem qui revient. Elvis Presley. Ah, ben oui. Ozzy Osbourne. Freddie Mercury qui revient. It was over. Eminem. Kurt Cobain. Oui. Freddie Mercury. Amy Winehouse. Ozzy Osbourne. Ah, là, oui. Freddie avec Snoop Dogg. Ah, Doba Caracol. Ça, c'est Daft Punk et c'est drôle dans la vidéo. Ozzy avec Eminem. Ah, Et c'est
c'est Freddie Mercury qui termine la vidéo. C'est écœurant. C'est très hot. Hey, il y a du travail là-dedans. C'est là. hallucinant. Puis il faudrait vraiment partager la vidéo parce qu'avec le visuel, là, c'est juste malade. Est-ce qu'ils refont le vidéo que Gauthier avait fait un peu? Je le sais pas parce que... Ouf, non, qui dit Alec, parce que je connais pas Parce qu'il y vraiment avait le comme, vidéoclip de... Attends, mais moi te le montrer, Mario. Excuse-moi, c'est juste c'est un seul plan qu'ils ont repris tout ça. le long. Fait Ah, que OK. Ils ont vraiment juste pris une Check image bien, puis ils ont Mario. fait parler l'intelligence artificielle. Parce que Gauthier, il y avait sa face, puis il y avait comme C'est ça. des formes qui Ils avaient... sont tous C'est déguisés exactement comme ça Gauthier. d'abord. OK. Regarde bien ça, Mario. Hein? Ah oui, c'est le vidéo de Gauthier, ça. OK, bon. OK. Hey, écoute, on va le partager sur la page Facebook de Ça rentre pas, si vous voulez. Ben, le compte Instagram, c'est thismustbefake.ai. Ah ben oui. Pour le meilleur service quand on change de voiture, j'ai fait faire un saut à Julie Fou. Le pour le fait de faire un zoo. Attention, mon Dieu. pour le meilleur service, Oh! on va chez nos amis de chez Olivier Ford, évidemment. C'est le fun d'avoir, parce que c'est... je veux pas dire que... Je veux pas parler contre personne d'autre, mais c'est difficile d'avoir du service dans différentes entreprises. En fait, je vais t'aider là, Oui. dans ce que tu cherches. Le service, ça existe plus. OK, bon. Sauf chez Olivier Ford. Exact. Oui. Olivier Ford, écoute, c'est des conseillers sympathiques qui vont vraiment prendre en note vos besoins. Et du choix aussi. Tu sais, un véhicule que tu vas avoir, ils vont pas te dire, ouais, viens nous voir dans 3 mois, on va le commander, puis Oh, oui. peut-être tu vas l'avoir. Eux autres, ils l'ont en stock. Je me suis fait faire ça à un moment donné chez un concessionnaire, ils m'ont dit 2 ans. Mais moi aussi, c'est parce que. 2 ans? Ben, je fais quoi en C'était pour prendre une attendant? voiture électrique? Même pas. Non, non. Ah, c'est Un vrai. char normal, tu sais, à un moment donné, il en 2 ans. manquait. 2 Tu sais, ans. je fais quoi pendant 2 ans? Je vais travailler en pogoball? Oui, exact. Quoi, quand même? Comme Patrice Mélanger. Hey, il fait des activités! Fait que allez les voir et commencez par visiter leur site web olivierford.com. Tous les détails sont là. Prenez rendez-vous avec eux autres pour aller vous présenter directement là-bas. C'est à Saint-Hubert, puis ils sont très accueillants. Ouais, puis dites, c'est nous autres qui vous envoie. Ah oui, ça rentre pas ce qu'ils vous envoient. Je sais pas ce que ça va donner, mais dites ça. Ah, dites ça. Oui, Luc Cochon, qu'est-ce qu'il y a? Je suis dans l'hélicoptère Oh, non. et j'amène des pogoballs à Patrice Mélanger parce qu'il aime ça. Tu sais, je te n'amène un autre. OK, je fais des activités! Ben, je te le lance, là. Merci! En face du 4405, chemin de Chambly. Olivier Merci. Ford. Merci, là. Merci, Luc. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Alors, cette semaine, on célèbre 5 ans de coup de 16h20 avec le top du top. Et que dire de plus que le 21 février 2023, ça dure rien à personne, mais c'est là qu'on a fait la connaissance de Nancy Vaillancourt. Qu'on a rappelé à plusieurs reprises. Exactement. Alors, que dire de plus? On va l'écouter tout de suite. Oui, quoi? Bonjour, Nancy Vaillancourt, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Bon, c'est Nancy Martel de Remorquage Centre-Ville. Vous allez bien? Oui. Bon, je vous appelle. Non, bon, pas vraiment. Ben, moi non plus, je vais vous dire. Là, votre Toyota Corolla 2019 bleu, là, était mal stationné sur la rue Mentana, madame. Quoi? Oui. Et c'est une opération de déglaçage. Aujourd'hui, il a fallu qu'on la remorque, votre voiture. Non! Oui. Ah, tabarnak! Je le savais, puis j'ai fait attention en plus aux panneaux. Ah, 6 mois, je le savais. Bon. Ils m'ont induit en erreur, je suis sûre, parce que j'ai tout regardé les mots du crise de panneaux, puis j'étais du bon côté de la rue en Ouais, plus. ben, madame Vaillancourt, l'avez-vous entendu le petit bruit de la sirène, là? Je veux juste vous le faire Oui, entendre. mais ça sonne à tout bout de champ. C'est tout le temps, cette sirène-là. Bon. À 7h du matin, à 6h du soir, c'est tout le temps la même crise de sirène. Ouais, mais c'est la sirène universelle. Ça, madame Vaillancourt, qu'est-ce que ça dit, la sirène? Faut changer votre voiture de place. Vous aviez rien qu'à changer de place. Pensez-vous que j'aime ça, moi, remorquer Oui, des j'ai chars? regardé comme il faut, puis il l'avait averti. En plus, j'ai regardé, puis j'ai fait exprès de me changer de bord. Bon, là, on va se calmer, on va respirer, madame Vaillancourt, OK? OK. Là, votre voiture est à la fourrière. Parce qu'en plus, il y avait des. Pourquoi? Parce qu'il y avait des contraventions impayées. Fait que je vais vous laisser. J'ai pas de contravention impayée. Non, j'ai aucune contravention pas payée. Bon. J'en ai jamais eu, puis j'en ai pas. Ça, je te le jure. Bon, écoutez. C'est quoi, là? Moi, je suis dans votre dossier. Là, je vais vous transférer à la fourrière, puis vous allez régler ça avec les autorités, d'accord? Ah, pas le choix. Bon, je vous mets en attente. Tabarnak, c'est quoi, là? Remorquage Centre-Ville. Merci à toi de rester en ligne pour ton char sur le towing. C'est ça qui arrive quand tu payes pas tes tickets de parking. Remorquage Centre-Ville. C'est n'importe quoi. C'est une niaisage de calvaire, de calice. Fourrière, Bob Pernaud, bonjour. À qui je parle?
À qui je parle en ce moment? Madame Vaillancourt. Wow. La Madame. Toyota blanche. Madame, vous allez baisser le ton un peu, là. Je l'ai échappé un peu à la taverne à midi, là. J'ai la tête dans le cul. Je suis boire. C'est pas mon fucking problème. Wow, baisse le ton, madame. On peut élever les vaches ensemble, là. Calme-toi, là. Bon. Regarde là, je suis mal à la tête. C'est lequel, votre char, vous, là? Toyota blanche. 2019. Pas la Corolla bleue, là? Oui. Ah, tabarnak. Oh non, tabarnak. OK, attends. Je sais pas pourquoi elle est là. Non, mais arrête. Madame, vous appelez juste à temps parce que on vient de l'accrocher après la grue aimantée, là. À l'heure où je vous parle, votre char reste à 75 pieds dans les airs, d'accord? De quoi ça est dans les airs? Ben, c'était le prochain char. Madame, c'était le prochain char qu'on était pour cruncher dans le cours à scrap, là, parce qu'ils l'ont pas envoyé à bonne place. Bougez pas, donne-moi une minute. Hey, Bob! Marcel! Touche pas au char tout de suite! C'est pas le bon char, c'est le mauvais corps. Touche pas au char tout de suite. Fait que c'est quoi dans 30 secondes? Stand-by, le gros stand-by, je te reviens, là. C'est bon! Bon, Mme Vaillancourt. Je capote, là. Sérieux, là? Toyota bleue. Oui. Là, c'est pas la scrap, sacrément, là. Mme Vaillancourt, là, vous voulez quoi, là? Récupérer votre char, c'est ça? Ben, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? OK, bon, oui. L'écrases-tu, Bob? Non, attends une minute, Marcel! Arrête pas de me crier après, que j'entends rien. Donne-moi 2 minutes. Le temps, c'est de l'argent, Bob! Oui, mais calisse, attends une minute! Ouais. Bon, OK, ouais, c'est parce qu'il aurait fallu qu'il l'envoie à Fourrière-Forgette. Eux autres, ils font du temporaire. Problème, c'est moi, come on! Ben oui, mais je sais pas. Problème, là! Bon, là, on va le descendre, le char, si vous voulez, mais il va être magané, là. Parce qu'il est déjà accroché après les pinces, là, pis il y a 2 vitres qui ont cassé avec la pression des pinces. Ben ça, je m'excuse, mais c'est pas mon problème. Oh, que oui, c'est votre problème, madame. Payez vos tickets. Payez vos tickets, madame. Fait qu'on crunch le char, Bob! Pas payé! Juste un instant. OK, mais juste, là, madame, là, baissez le ton, là. Si ça va pas bien aujourd'hui, madame. Mais les problèmes à la maison, criez-moi pas après, en plus. Ah, regarde! Tu t'en parles des problèmes? J'ai pas le temps, madame, j'ai assez des miens, puis arrêtez de me crier après, là. Je suis sensible de ce temps-là. Arrêtez, là! Je te crie pas après, Bob! Tu m'as pété un câble, calé! Tout le monde, si là, la banque me court après, l'autre, elle me crie après. OK. Bob, je te crie pas après, je veux juste savoir si on crunch le char. 2 minutes, madame Vaillancourt. Quoi? Là, OK, je suis un peu mêlé. Là, vous voulez pas qu'on crunch votre char, là? Mais non! OK, bougez. T'as-tu dit qu'il fallait que je Arrêtez de crier, mme Vaillancourt. OK, Marcel, descends le char. Je le crunch? Non, tu crunches pas, tu fais juste descendre le char. Je descends le char. C'est ça, descendez. C'est bon. Ben non! Crunch-les pas, niaiseux! Tu m'as dit de cruncher! T'as tout fucké son char! Fait que tu t'as dit, je descends le char, je le crunch! T'es sérieux, là? Ah, c'est bon, le char pète total, tabarnak. Oh là. Come on, là. Tu me niaises-tu, là? Ah ben, on a des voitures de courtoisie, là. C'est-tu vraiment la Toyota bleue, là, 2019, Corolla, là? Corolla. 15 000 qui se sont trompés de bord de route, là. Oh, votre char est... Oh, arrête, c'est impossible, là. Ben oui, c'est la bleue 2019, là. Hé, ben t'as pas fini de m'entendre. Madame Vaillancourt, je te jure. Ben, j'arrête pas de vous entendre, vous arrêtez pas de crier, là, Chris, là. Fait que là... Ben, tu penses que j'ai l'air de quoi, là? Qu'est-ce que je fais, là? Pas de voiture. Puis t'as scrappé mon char. Voyons donc. Ben oui, mais madame, payez vos tickets. J'ai pas de tickets pour payer. Ça n'a pas rapport d'envoyer ça à Fourrière. Voyons donc. Changez votre char de bord, madame. Nancy? Madame? Nancy? Oh, come on, là, Nancy, madame. Fudge, là. Nancy, c'est Marc-Claude Savard, Mario Tessier. Et Luc Cochon, t'es en direct à la radio partout au Québec à Énergie. Non! Ça rentre au poste. Énergie. Ah, Nancy, Wow. écoute. Non! Tout le temps. Moi, je l'aime, Nancy. Elle est attachante à quelque part, hein, Ah dans ouais, toute parfaite. cette détresse. Mais est capable de tilter, là. Elle fait du 0-100 dans la panique, là. J'adore cette fille-là. Il y a un autre appel. À un moment donné où elle avait commencé en disant que là, j'essaie de me contrôler là, au niveau, de la colère. Puis écoute, ça n'a pas pris 2 secondes que ça. T'en souviens-tu ça quand m'a son donné. chum nous avait dit qu'il passait un week-end d'amoureux à l'hôtel? Oui, je me Et souviens. là, son chum nous appelle, puis nous autres, on se fait passer pour la réception. Là, il va falloir que ça arrête le bruit dans votre chambre. Là.
Je comprends que vous vous retrouvez en couple, mais là, vous dérangez tout le monde. Là. Les cris, puis ça finit plus de finir. Puis écoute, était hors À d'elle. tilter. Hein? Puis là, on disait des affaires qu'elle avait dit parce que son chum, il nous avait parlé des déshabillés qu'elle avait. Puis... C'est ça. Alors, les gens ont apprécié de le réentendre. Et puis, oui. Alors, Quelle année surveillez-nous. dans ça, tu dis? 2023. Wow. Et comme on a dit, ça, on vous présente le top des coups de 16h20. Et on en prépare. Là, on a présente passé. Ben, on a eu un beau remue-ménage aujourd'hui. Hein? Ouais, il y a des voix que vous avez peut-être déjà entendues qui vont revenir. Exact. Et on va aller à l'international aussi. Aussi, exactement. Ici, justement, je vais en profiter. Ouais. On l'a dit hier, puis on a reçu déjà des inscriptions, mais si vous connaissez des gens qui parlent français dans d'autres pays, là, peu importe écoute, pourquoi ils sont là, c'est encore plus le fun de les piéger parce que là, ils peuvent non seulement pas nous écouter, mais ils peuvent même pas soupçonner que c'est une blague. Alors, écrivez à luc.cochon@belmedia.ca et je répète que cochon s'écrit C-A. C-H-O-N, j'avais oublié la fin. Voilà, alors donc, surveillez ça s'en vient très bientôt. Choix de merde. Il est temps de faire un choix. C'est un choix de merde. On a un nouveau truc pour vous et c'est... C'est un choix de merde. On revient avec le premier, celui on a posé la question avant la pause aux gens au 6-12-12. Avoir de la slush froide dans les bottes toute la journée ou une petite roche dans la botte, mais qui est impossible à trouver toute la journée? Moi, je prends roche. Ah oui? Une petite roche. Ben oui, Ben les non. pieds trempent, c'est dégueulasse. Oui. L'hiver, tu vas être malade, tu vas avoir les pieds comme la face d'une vieille personne. Non, moi, Oui. quand j'ai les Non. pieds froids, ça me rend les petits bouts durs, fait que les seins plus fermes, fait que oui, j'aurais une belle confiance, puis en même temps, un beau petit pied doux à la fin de la journée. Parce que t'avais pas de roche. Non, puis ratatiné, fait que ça les garde humides. Non, mais non, ça va Fait être que tu fais dégueulasse. Pas de cornes. Non, ça va tout. Tu vas avoir plein de peaux molles en dessous. Parce Ouais, qu'ils mais- vont être détrempés, tes pieds. Ouais. Puis là, tu vas avoir tout plein de gales en dessous du pied. Ouais, mais tu sais, t'aurais peut-être pas eu autant épais de cornes, là, si t'avais eu la slush au lieu de ta roche dans tes c'est bottes. vrai que pour T'as les beaucoup pieds. de cornes, Oui, là, parce que toi. je me suis fait faire une pédicure, c'est ça, tu veux Ouais. dire? Ouais. Parce qu'au 6-12-12, c'était pas mal la roche aussi là, qui revenait. Ouais. Là. Fait que toi, tu prends les... Pourquoi Julie la Beau roche, prend toi? les... Ben, parce que ça va te gosser, mais juste à une place. Tandis que ton pied trempe, tout est trempe. Ouais. Tu sais, ma roche, mettons, elle va être coincée au niveau du gros orteil ou de la petite. Ou des fois, il est dans le talon aussi. La roche est dans le talon. Mais est toujours à la même place qu'elle te gosse. Tandis que le pied trempe, c'est général. Bon point. OK. En tout cas. On va passer à un autre. Hey, team, hashtag pied trempe, gang! Mais non, j'étais une petite roche, toi. Ah oui, c'est ça. Petite roche, oui, OK. Avoir le bout des mamelons qui deviennent vraiment, tu sais, comme apparents, là, dès qu'il fait moins, à peu près sous les 10 degrés. Mais tu sais, mettons, là, même toi, Mario, là, tu t'as beau te cacher. J'ai des grosses pines assez grosses puis fermes pour, mettons, couper du miroir. Là. Oui, puis... Puis peu importe ce que tu fais, on va les voir. Tu peux pas mettre des couches pour cacher ça. Moi, Ou ça me fait rire. avoir, sinon, une champlure de morphe qui te coule du nez chaque fois que la température coule sous moins 10, puis que t'as beau te moucher, t'as beau rien. Tu peux pas l'arrêter. Puis à là, quel c'est- moment on a les petits bouts durs? Aussitôt qu'il fait 10 degrés et moins. Moins 10. Ah, Ouais. 10 et moins, OK. Ça veut dire que même des fois, à l'automne, t'es ses pines. Oui, oui. Au printemps, t'es ses pines. Oui. L'hiver, t'es souvent ses pines. Mais nous, on a des soutiens-gorge qui, Non, t'as qui plus le droit empêchent de- le fait qu'on... Non, non, Tu non, peux t'as pas. plus le droit. Ah, OK. C'est, tu sais, Tu peux pas mettre des cotex non plus. Non, c'est Absolument rien, là. c'est très évident. Là. Tu sais, tu peux pas te cacher. là. C'est pas chic, en fait. Ben, c'est pas chic. Ben, moi, Ah, là, ça- je prends une pine, moi. Ouais. Ouais, c'est parce que c'est quoi, ça ou le nez qui mord? Oui, c'est ça. Au moins, les pins, c'est hygiénique. Ben, en même temps, c'est correct. habillé comme t'es aujourd'hui, Ouais. dans le fond, t'as un T-shirt, t'as une chemise ouverte par-dessus. Non. Fait Ouais. que, tu sais, Non, ça peut... Voyons comment ça, c'est non? tellement dur que ça paraîtrait en dessous de la chemise. Il sortirait OK, mais là, de- c'est pas juste dur, c'est Ça long. serait- c'est ça. long. Bon, ça serait pas beau, là. Ça serait comme ça, mettons. Non, des longs pins. Oui, exactement. Comme là, le Mario pointe avec son Non. doigt à travers le chandail. C'est vraiment... Ça fait un peu Madonna avec ses cônes, là, mais en dessous. Ah, mais peut-être que... Regarde, moi, je vais le J'ai faire beau aussi le fait également, donc en dessous peu. du chandail. Mais pourquoi tu le fais avec tes doigts, toi? Si toi, tu peux... Oui, mais... Allez, tout le temps, j'ai des petits tatons. Regarde. Oh, ben oui. Ben, moi, j'aime ça. OK, bon, ben on y va pour les pins, c'est réglé. C'est réglé, parfait. Préfères-tu de même ou au naturel? C'est sûr, je te regarderai plus jamais des yeux, là, mais... C'est ça. OK, prendre la pire brosse de ta vie au caribou. Au caribou, le bar à bar, Tremblant oui. ou la boisson, là? Non, c'est vrai qu'il faut le préciser, c'est la boisson, là. La OK. boisson. C'est ça, c'est pas le petit caribou. Parce que ça, j'en ai pris beaucoup des brosses au petit caribou. Ou prendre la Hein? pire brosse de ta vie à la crème de menthe.
Ah, au caribou. Ah oui? OK. Moi, j'aime pas ça, vomir du verre. Non, j'avoue que... Hey, la seule fois que j'ai vu mon père vomir de boisson, il a vomi du verre sur le bord de la route. crème de On revenait de la crème de menthe. On revenait d'un party. C'est ma mère qui conduisait. Puis à un moment donné, il dit oh boy, arrête ici, dans le banc de neige, j'étais vert. Là, il y a une compagnie québécoise qui en font de la bonne maintenant. Ouais, c'est c'est ça. Isabelle, je pense. Oui, t'as C'est raison. des prénoms. En fait, il y Ouais. a 3 sortes. Marie-Victorin, ça se peut-tu? Oui, c'est quoi donc? 6-12-12, là. En tout cas, elle est super bonne. Ils en ont une couleur paparman, ils en ont une verte, ils en ont une blanche. Elle est vraiment bonne. Mais celle que nos parents buvaient, hey, ça, c'était pas buvable. Ça, c'est épouvantable. Mais je me souviens plus du goût. Du caribou? Non, du caribou, ouais. C'est un genre d'eau de vie, le caribou, de mémoire. C'est ça, hein? C'est violent, en tout cas. Là. Il me semble que ça... Mais tu sais, est-ce que c'est... c'est ça qu'ils mettent dans les cannes au Carnaval oui, non, de ça, Québec. Je le sais, c'est juste que je me rappelle plus du goût. C'est Ça brun. ressemble plus à... C'est ambré. Oui. Ambré sauvé. Non, mais mettons de la chartreuse, style. Non, ça, c'est vert, la chartreuse. Oui, je le sais, mais tu sais, mettons de la chartreuse et de la crème de menthe, Regarde, c'est vert, mais ça goûte pas la même affaire. Il y a là. une photo ici, Julie Bou, de... Ah oui, c'est ça, t'as un côté... Je le sais à quoi ça un ressemble, je me côté souviens brun. juste plus du OK. goût, la gang. Voyons. Je sais c'est quoi. Je me souviens Si plus à quelqu'un quoi du ça caribou goûte. venait nous emporter au 17-17... Hey, dans le généreux. local, bon, attends un peu, je vais aller chercher quelque Va donc, chose. on a plein d'affaires. Oui, bien, en fait, on s'est fait voler. On avait un Mais peu je le sais d'alcool, qu'on s'est fait là. voler. Dans le local, on avait une bouteille on avait une bouteille de gin. Vin chaud et cognac, les gens disent, pour... Être malade. Oui, non, le caribou, ça se vomit bien. Caribou maison, alcool, voilà, du caribou. À quoi ça... Qu'est-ce que ça goûte? Ben, il y a Mario qui est arrivé. Il va caribou, trouver un gang. équivalent. Trouver de quoi, là? En tout cas, son sol n'est pas fait voler. Ah, il a trouvé quelque chose. Le caribou, c'est comme un mauvais sirop pour la toux. Je suis pas d'accord. Pas d'accord? Non, Attends, je suis pas d'accord. Pas la caque. On ouvre une bouteille de quoi, là, en ce moment? Là? Je sais pas trop. Là. C'est chiant, parce que moi, je fais le mois de janvier sans alcool. Boire quelque chose. Et moi aussi, je veux le feeling. Mais attends, je vais prendre... À l'érable. Je vais prendre la gorgée avant toi, comme t'es malade. Je suis pas malade. Ben, attention. oui. J'ai un rhume. Ah, il ravale ses crottes de nez depuis tantôt. Mon microdonné, on dit ça mord. C'est quoi, il fait des... OK, fait que là, tu vas prendre une gorgée de... Ça, C'est pas on va dire que c'est comme du caribou, mettons. Oui, c'est de la boisson alcoolique à Goody. l'érable. Mais Goody, ouais. Bon. Puis, Cibole. elle en a pris une grosse gorgée, là. C'est une popée gorgée. Oui. C'est bon, ça? Oh, c'est bon. Bon. Ben, caribou, c'est bon aussi. OK. Oui, Tu mais veux ça, dire- c'est veux-tu comme boire boire... avant? Non, je peux pas, je fais le mois de janvier, là. C'est OK, comme je le regrette, là. C'est comme du sirop d'érable alcoolisé. Un peu. Je regrette mes décisions de vie. Je suis content de pas faire janvier, moi. OK, il en prend une deuxième gorgée. Hey, c'est épouvantable. Bon, on continue. Ça va être bon pour ton petit rhume, ça. Oh! Oui, le cochon. Dans la crème glacée, ce serait écœurant, crème glacée à vanille, ça. Mon problème d'alcool, il y a 10 ans, a commencé comme ça. Je buvais pendant l'émission, je m'en rendais pas compte. J'étais complètement sous. Je te félicite, Sébastien. Oui. Vive la sobriété. Mario, vrai, ça. passe-moi la bouteille si tu continues à parler. Mais... OK. Non, lâche prise, lâche prise. C'est son son. Respire, tu vas réussir. Choix de marre, dormir la fenêtre ouverte à moins 20 degrés ou dormir dans une pièce surchauffée à 37 degrés. La fenêtre ouverte. Ah oui, moi aussi. Parce que j'ai des couvertures. Exact. Je peux me protéger À avec les l'infini, couvertures. totalement. Oui. J'aime ça dormir quand c'est froid, moi. Moi aussi. Mais moins 27... Ouais, mais tu sais, ça se fait très bien, là, un sleeping bag, mettons. C'est vrai. J'ai fait ça dans l'armée plein de fois. C'est vrai, oui. Mais mettons, là, ça prend des bonnes couvertes à la maison, là, mais... OK. Moi, J'aime ça, mieux dans ça. l'armée, t'as fait ça souvent. Ils vous faisaient dormir dehors, dans le fond? Ouais, ben, on n'avait pas non. Hein? Non, mais pour vrai, c'était pourquoi? Ben, on faisait des exercices OK. en forêt souvent, tu sais, parce que moi, j'étais fantassin. Fait qu'on allait dans le bois vers quartier ou maintenant. C'est quoi, fantassin? Fantassin, c'est les comment dire, c'est les premiers soldats qui vont arriver sur les lieux. OK. En fait, il y a l'artillerie qui va envoyer des bombes. C'est Après sûr ça, que tu veux qu'ils meurent en premier, dans le fond? En fait, l'espérance de vie d'un... C'est drôle que tu dis ça, mais tu sais que l'espérance de vie d'un fantassin en conflit, c'est un peu... Je me souviens plus, mais il me semble que c'est 9 minutes. Oh, mon Dieu, pourquoi tu voulais faire ça, David? J'aime pas. 9 minutes? Ben, j'étais pas bon en maths. OK, regardez 24 heures de curling de suite aux Olympiques d'hiver. Regardez 24 heures de bobsleigh de suite aux Olympiques d'hiver. Je l'ai jamais vu. Il ressemble à quoi, bobsleigh? Bobsleigh, je sais pas, hein? Bobsleigh. C'est un Rasta? Je sais Ah, pas. c'est vrai que ça fait... Get up, stand up, mono say bobsleigh. OK.
Fait que qu'est-ce que vous haïssez le moins entre les deux, mettons? Moi, je pense que je vais regarder le bobsleigh. Ben, le curling, ça a l'air que c'est intéressant quand tu connais ça. Ah oui? OK. Moi, j'ai des amis qui jouent, moi, puis j'ai déjà essayé de faire des blagues de curling avec eux autres. Là, puis Non, mais c'est ça, tu C'est comme peux pas. si j'avais ri de leurs enfants. Là. Ah, ben moi, j'ai un de mes amis qui connaît tous les noms des champions de chaque pays de curling, mais puis il est dans une ligue aussi. Il est célibataire, tu me Oui, disais. exactement. Ouais. C'est en plein ça. C'est ça, il est mal baisé. Hein? Exactement. Mais toi qui aimes le ménage aussi, Mario, Oui. là, voir Le des curling? petits balais, là, se faire aller pendant longtemps, hein? Oui. Oui, c'est sûr que ça... Mais pour vrai, je pense que je regarderais le bobsleigh. C'est quand même impressionnant. Ben oui. J'avoue que ça va vite. Moi, j'aimerais ça Ouais. faire un tour de traîneau de même. Ça doit être la fun. Hey, j'aurais peur de... Tu sais, parce que... Quand tu T'as seul... pas peur des fois qu'ils sortent du loop? Oui. Surtout la luge à une place, là, tu sais, qui se couche de même. Oui. là, avec un saut des Oraliens. Là. Oui, c'est Avec vrai. les pieds qui rentrent par en dedans. C'est... OK, un petit dernier. Mais Manger... de tous les sports qui existent, là. Oui. T'as choisi celle-là pareil? Là? La luge, même où les, tu sais, mettons les 4 gars qui font, hey, on va se mettre des sauts en l'écran, on va se coller un à l'autre, puis on descend. Ben, là. en même temps, tu dois avoir... Le rêve doit être plus accessible que, mettons, si tu veux faire du ski. Parce qu'il y a plus de monde qui font... Du ski qui Exactement. font de la luge. Exact. Fait que t'as plus de chances d'être le meilleur dans ce que tu fais parce Mais que vous comment êtes moins... tu découvres tu que t'as comprends? du talent pour ça, mettons? Tu descendais une côte en glace un moment donné, puis je sais pas comment ça se passe. Peut-être tu glisses avec un de tes amis, puis là, tu demandes tes jambes, puis là, tu fais, tu y prends goût, je sais pas. Puis là, en descendant, tu n'as ramassé 2 autres. 2 autres, parle. Tiens, pourquoi qu'on se part pas une équipe? À 4. On se part une équipe. J'ai tellement eu l'image, là! Oui, on se part une équipe. Alors, OK, un petit dernier. Mais on est en campagne pour le premier. Vous mangez un spot de neige jaune, mais c'est en campagne. Moi, on appelait ça un snow snake. Un snow? Ah oui? Ah oui? Ouais. Ça a un nom, je savais pas. Parce qu'on pissait dans la neige, on disait c'est un snow snake. Là. OK. Mais c'est là, tu sais pas d'où ça vient, mais tu t'en doutes. C'est jaune. Là. Tu manges de la slush brune, mais juste en avant de la station ici sur la rue. Donc. Ah, je prends la neige jaune, c'est sûr. Parce qu'ici, en plus d'être brune, il y a des aiguilles dedans. C'est vrai. Ah, t'as un bon point. J'avais pas vu ça de même. Je vais pas mourir avec le jaune. Là. Non, effectivement, c'est un bon point. C'est vrai. Puis, le fait que ce soit très froid, ça doit perdre un peu de son goût. Oui, le ça pipi. ça devient un genre de gelato glacé. Là, non, mais pas un gelato, c'est un genre de slush. Là. Oui, c'est vrai. Oui, mais il y avait ça des Beauce Carnaval. Oui, là. exactement. Oui, c'était Ils bon, mettent ça, en un plus. petit sirop bleu ou rouge dessus. Mais c'est jaune. comme une petite boule dans un cône. Un snow cone. Oui, snow cone. exact. Ouais. Bon, ben on y va. Ben, Genre. c'est réglé. Je prends le snow cone. OK, ben écoute, c'est fait. On a fait nos choix de marde de moi, la semaine. je prends la brune ici en face de la station, puis je croise mes doigts pour pogner du fentanyl. C'est le seul bout que j'ai aimé dans Colonoscopie, pour vrai, là. Oui, c'est hot, hein? Je le raconte dans mon show. Oui, c'est vrai que t'as un numéro dans ton show hilarant là-dessus, Mario. C'est l'heure du... Mini-jeu, y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, les voilà! Alors, on doit deviner qui déboule les marches. Ça n'a pas été trouvé hier. Julie, t'es prête à jouer? Oui. On écoute. Je penserais, puis je dis, hey, Là-dessus? François Legault, ça se peut-tu? Ce Je n'est sais pas mais- François Legault. Je suis pas sûr que je le reconnais, moi non plus. Moi, je sais pas c'est qui. Y avait juste une seule question, t'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça! Un petit indice, c'est vraiment un extrait où la personne déboule les marches. Hein? Oui. En entrevue. Alors, on n'en dit pas plus, puis on joue demain. Mais dis-le donc, mais je sais pas, là, moi, j'ai lu sur les lèvres à Mario, Oui. puis je pense que c'est peut-être ça. C'est Check peut-être donc. ça? Mais check donc. Oui, T'as OK, des c'est soufflets. bon. OK, parfait. Ah oui, c'est ça. On n'en dit pas plus, mais écoute, si vous l'avez participé demain, pour demain, on va ajouter un prix à ça en plus, un 50$ au White Rabbit. Baby, it's a firework. Oh, ça, c'est un autre indice. Bon, hey, Julie, on te garde quand même avec nous autres. Julie de Montréal, salut. Salut. C'est toi qui va lancer notre sujet. On parlait d'une femme qui est allergique à son mari, carrément. Puis c'est une des premières fois que ça arrive. Quoi qu'on a un auditeur qui nous a texté que c'est arrivé à ses parents aussi. Toi, donc, vous êtes allergique à quelque chose de bizarre. Toi, t'es allergique à quoi, Julie? À la chaleur, c'est de l'urticaire cholinergique. Donc, tout ce qui provoque une augmentation de la chaleur dans le corps me fait picoter de la tête aux pieds, que ce soit manger des cornichons, des chips de vinaigre, faire l'amour, peu importe, ouais. Et je veux pas te demander, être indiscrète et te demander ton âge, mais la préménopause, la ménopause avec les chaleurs?
Non, c'est arrivé, là, j'ai 44 ans, mais c'est arrivé vers mes 25 ans environ, oui. Fait que si tu fais l'amour, mettons, ou tu manges des chips épicés, qu'est-ce qui arrive? C'est ça je viens picoter de la tête aux pieds, je fais de l'urticaire pendant au moins 1 heure et demie, ouais. Même quand tu fais l'amour, là? Oui, malheureusement, je suis obligée de me gratter au lieu de faire autre chose. Est-ce que Colin, c'est plate. tu t'empêches-tu ou tu... Non, je m'empêche pas. J'ai appris à vivre avec ça. C'est un peu moins pire aujourd'hui avec les traitements qu'on me donne, mais je trouve que ça a été l'enfer pendant quelques années. Puis ça ressemble à quoi, les traitements? C'est une médication, dans le fond, au quotidien? Oui, c'est comme des antihistaminiques, mais de 2e degré qu'ils appellent. C'est combiné avec un autre médicament. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais ça a été l'enfer. Hey, c'est la première fois que j'entends ça. Ah, mais c'est fou. Mais faites des recherches sur urticaire cholinergique, vous allez voir, c'est pas joli, mais c'est mieux. Ben merci, Julie, de nous avoir parlé. Puis on cherche à quoi vous êtes allergique de bizarre ou d'unique comme ça. J'ai 2 allergies peu communes. C'est Kate de Beauport, aux bananes et aux serviettes sanitaires. Oh! C'est ça. Il faut pas que tu te trompes quand tu n'insères un. Hein? Aucun des deux, c'est ça. Mais une serviette sanitaire, ça s'insère pas, Mario. C'est le tampon qui c'est s'insère. vrai. Excuse-moi, ça fait un bout que je n'ai pas Mais vu. la banane, oui! On va aller à Steve de Montréal. Steve, t'es allergique à quoi de bizarre? Je suis allergique aux champignons puis aux moules. Oh mon Dieu, quel dommage. Oui. J'ai toujours mangé, puis là, 5 ans à Cuba, j'étais malade, malade. Puis là, je me suis dit peut-être qu'il était mal. Ben oui, c'est ça. Traité, tout ça, je suis revenu à Montréal, j'en ai mangé, puis j'étais aussi malade. Fait que dans le fond, toi, t'es jamais allé à la pêche aux moules. Non. Je connais pas ça du tout. Excuse-moi, je voulais embarquer dans la toune, mais j'en connais pas. C'est pas non plus abandonné. À la pêche aux moules. Hey, 6-12-12, c'est quoi donc ça? À la pêche aux moules. J'ai jamais entendu ça. On va aller à Lydia de Sherbrooke. Attends, c'est moi ce qui m'est... Ah, on veut chanter! Non, mais c'est comment tu peux développer une allergie à un certain âge? Oui. Parce que lui, il a mangé des champignons toute sa vie, puis à un moment donné, ça a parti. Moi, j'étais allergique au blanc d'œuf pendant une bonne partie de ma jeunesse, de mon enfance. Puis ça l'a arrêté. C'est même ça. Lydia de Sherbrooke, t'es allergique à quoi, toi? Allô, moi, je suis allergique au champagne. Ah oui? Et tu l'as découvert très jeune ou ça s'est développé toi aussi? Je l'ai découvert le soir de mon bal avec une seule gorgée. Oui. J'ai arrêté sec. J'ai arrêté rapidement. Est-ce que c'est seulement le champagne ou n'importe quel vin mousseux? Non, j'ai essayé des vins mousseux et tout, puis tout va bien, le vin blanc, le vin rouge, peu importe, mais le vrai champagne, on va dire, là, pas un champagne d'épicerie. Le champagne de la région de Champagne, là. Non, mais tu sais, un bon champagne. Une vraie méthode champenoise complète. Là, j'ai déjà eu des discussions avec des propriétaires de vignobles qui m'expliquaient un peu les différences. La levure, peut-être? C'est peut-être la levure qu'ils mettent là-dedans? C'est ce qu'on a pu déduire. Ouais. C'était la seule ajout qui est fait en deuxième fermentation, je pense, ou quelque chose comme ça, pour avoir la création des bulles, là. OK, ben écoute, c'est vraiment fascinant tout ça. Merci beaucoup, Lydia. Oui, c'est ça. Je pense qu'on a un suivi sur la pêche au moule. Je ne veux plus au moule. Je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville m'ont pris mon panier, maman. Merci. C'est dans quelle émission, ça? C'était pas une ouais, ça fait très passe-partout, mais c'est une chanson pour enfants française. Là. J'en ai déduit que c'était pour les enfants. Oui, je pense que c'est à la garderie que j'avais appris ça, genre. Émilie de Québec, ta fille est allergique à quelque chose de bizarre et toi aussi? Ouais, moi, je suis allergique au soleil. Oh, mon Dieu. Pauvre petite. Qu'est-ce que tu fais? Faut que tu te protèges tout le temps, évidemment, c'est ça? Ouais, on met de la crème, mais j'ai de la médication là, pour ça. Okay. Puis ma fille est allergique au navet. Au navet? Juste au navet? Ouais, au navet. OK. C'est pas super, tu peux t'en sortir. Là. Tu t'en es rendu compte quand elle était bébé, genre? Ouais, quand elle était bébé, elle est venue picoter jusque dans le fond, sur les paupières, partout. Là, elle en avait partout. Quand tu fais des purées, là, c'est là que tu découvres les allergies des enfants. Tu mélanges plein de trucs. Là, On va aller à Marlène de Sainte-Sophie. Marlène, t'es allergique à quoi? Moi, je suis allergique, mais c'est passé maintenant, mais à la teinture des vêtements. Ah, ouais. Fait qu'est-ce que tu... Ben là, j'imagine il y en a dans tous les vêtements, non? Oui, ben quand j'étais jeune, fallait que je m'habille en blanc. Ah, c'est ça, sans blague, c'est ça? Wow, OK, ben mon Dieu. Puis là, tu t'en es sorti?
Oui, ça a c'est disparu, terminé. OK. Fait qu'à l'Halloween, tu t'es toujours déguisé en fantôme avec un drap. Oui, c'est ça. Mais sinon, je faisais de l'eczéma, là. C'était pas très agréable. Mais non. Merci, Marlène. Étienne de Sherbrooke, t'es allergique à quelque chose de très bizarre, toi aussi. Ouais, aux écouteurs. Aux écouteurs, comme ce qu'on porte à la radio, mettons. Les... Ben, pas les coquilles, là, mais les petits boutons, le rubber qui est au bout, là, qu'on peut changer. Là. Oui. Ben, moi, je suis allergique à ça. Les oreilles, ça me met à couler, galer, yank. C'est bien spécial, mais les gros écouteurs, t'as pas de problème. Non. Puis même ceux iPhone qui n'ont pas de rubber, c'est correct, mais c'est vraiment le petit rubber, là. C'est le caoutchouc, dans le fond. Ouais. Puis t'es pas allergique, mettons, au caoutchouc ou au plastique ailleurs que dans les oreilles? Non, juste dans les oreilles. Ben, écoute donc. C'est particulier. C'est vraiment spécial. 17h13, êtes-vous allergique à quelque chose d'inusité et de spécial? On va aller à Amélie de Drummondville. Salut, Amélie. Hey, salut! Allô? T'es allergique à quoi, toi? Hey, c'est pas aussi drôle que le latex puis l'ail, malheureusement. Mais moi, je suis allergique aux pommes. Aux pommes, OK. Toutes les sortes de pommes, là, dans le fond. Toutes les sortes de pommes. Puis en fait, ce qu'on m'a expliqué, c'est que souvent, c'est des fruits à noyaux. Fait que les cerises, les pommes. Les pêches, mettons? Oui, les pêches, nectarines. Ma fille Naomi est pareille comme toi. oui, hein? Ouais, elle est pas capable. OK. Mais toi, quand t'en manges, en fait, tu peux pas en manger, sinon j'imagine que t'as besoin d'un épipène ou... J'ai un épipène, OK. puis la dernière fois, j'ai fait un choc anaphylactique. Fait que c'est vraiment une allergie sévère quand même. Là. Ça, C'est on bizarre, peut... mais- Puis même quand la... Oui, vas-y. non, t'as toi. commencé avant. Non, toi. Je suis désolée. Toi. Mais ça, même si elles sont cuisinées, donc, tu sais, des pommes cuites dans une tarte, par exemple, est-ce que Non, ça fonctionne ou exact. c'est... Ah, plein ça, je sais pas, je suis pas chimiste, là, mais quand c'est bouilli ou cuit, l'allergène disparaît. Fait que tu peux manger une compote de pommes, boire un jus de pommes. Mais, tu sais, mettons, je me risquerais pas à une croustade aux pommes. Tu sais à quel point tu le sais qu'elle est cuite correctement ou pas. Là, mais... Ma question, c'était, est-ce qu'on peut aller voir un allergologue, mettons, pour enlever l'allergie à long terme? Tu peux te faire désensibiliser. En tout cas, je sais que pour les abeilles, là, Ouais, c'est ça. ils Ben, peuvent pour le faire. plein d'allergies, Sûrement. ils le font pour les enfants. là. Oui. Tu peux le Merci faire beaucoup. pour des collègues de travail, mettons? Oui. Merci. On va aller à Emmanuel. D'ailleurs, je te pense, je te sens enflé, là. Non, c'est pas toi. Emmanuel du Saguenay, salut. Salut! Allô, Emmanuel? T'es allergique à quoi, toi? Ben, dans le fond, c'est plus une intolérance. C'est à la caféine depuis que j'ai 16 ans. Ah oui, puis qu'est-ce que ça provoque quoi? Dans le fond, c'est des méga maux de ventre, puis que ce soit le chocolat, la liqueur noire, le vrai café, tout ce qui en contient, les boissons énergisantes, là, c'est toute la gang. OK. Donc, à chaque fois que tu vas en quelque part, tu es toujours en train de lire les ingrédients avant de prendre quelque chose à boire, mettons. Surtout, là, c'est ça, tu sais, il y en a que c'est plus intense, là, comme le Pepsi puis le café, là, c'est plus intense, là, fait que c'est sûr que je vais valider avant, là, s'il y en a, là, ça, c'est clair. Mais le café, oui, c'est reconnu quand même pour... c'est ça. Mario, on a un bon quelqu'un. laxatif. Parce qu'on peut développer n'importe quelle allergie à n'importe quel moment. Il y a quelqu'un au ses osos qui est allergique à l'alcool. Je le sais, je suis pareil. Ah oui, même chose, hein? Quand j'en manque, j'en Oui, c'est Moi ça. aussi, j'ai comme l'abdomen qui gonfle. Non, mais pas vrai, ça se peut, hein, allergique à l'alcool. Ben oui, tout à fait. On va à la aller- bière, entre autres, à cause des céréales puis tout ça. Le gluten, puis tout ça, là, oui. Tu ferais quoi, toi, Mario? Tu J'aime ferais pas la t'en bière, fait que ça sortir? va. là. Mais le vin rouge, mettons, tu Non, deviens allergique au t'es vin rouge. allergique à, je veux dire, à tout l'alcool. C'est Laisse-moi sûr me refaire que une tête, là. C'est sûr que c'est l'héroïne. Je me pique dans l'œil. Dans l'œil. Lucie de Saint-Zotique, ton allergie bizarre. Bonjour. Allô? C'est au fer, moi. Au fer? Au fer, quel genre de fer? Le fer que tu... Oui, tout. Poignée de porte, clé, des caries, là, quand on se fait réparer une carie. Oui, c'est vraiment, ça a changé ma vie beaucoup. Mais comment tu fais, mettons, juste pour ta voiture? Je fais mon gros possible. Mais tu mets des plastiques tout le tour de tes clés, c'est ça? Oui, je mets ça. J'ai dû faire enlever mes caries, là, mes plombages. J'ai dû, je dois manger avec des cuillères de plastique. Donc, des fois au restaurant, c'est vraiment drôle parce que je traîne mon petit kit d'ustensiles. Puis, Puis c'est quoi ça fait comme effet secondaire, cette allergie-là? C'était incroyable. J'avais le visage, j'étais rendue défigurée. J'étais vraiment, je ne savais plus quoi faire. J'allais voir des dermatos. On me donnait plein de crèmes jusqu'à temps que je cherche et que je trouve finalement un dermato qui m'a
sauver la vie. Je comprends. Caroline, t'as été chanceuse de le trouver. Oui. Hein? Merci beaucoup, Lucie. On va aller à Andréane de Cowansville. T'es allergique à quoi d'inhabituel, disons? Oui, allô? Allô? Moi, je suis allergique au miel puis à tous les fruits et légumes qui poussent au Québec qui ont des pépins. Ah, OK. Mais pourquoi juste au Québec? Mais s'ils ont des pépins qui viennent d'ailleurs, c'est correct. En fait, faut que je teste énormément tout ce que je mange, mais tout ce qui est, mais non pas juste au Québec, en fait, là, tout ce qui est poivron qui est importé, tout ça, je peux pas en manger, sauf certaines variétés, certaines couleurs. OK. C'est bien hot, c'est bien spécial. C'est spécial. Ouais, non, pas tant, c'est pas hot. Mais Non, c'est pas un bon choix de mots. Combien de temps ça prend avant de pouvoir mettre le doigt dessus, là? Ça a été long avant de découvrir que c'était ça, ton allergie? En fait, c'est mon allergologue qui a fait des tests, puis c'est une allergie mortelle au bouleau, l'arbre que j'ai. Puis, comme la protéine, elle est cousine des protéines des autres aliments qui poussent au Québec, ben ça a donné que j'ai développé une allergie à ces aliments-là aussi. Mais là, attends un peu, là, le bouleau, est-ce que c'est la sève. La sève, oui. okay. Non, pas le travail, là. Ouais, parce que Rouge est allergique à ça aussi. Hey! Moi aussi, je suis allergique au boulot. Depuis longtemps, ça, je savais, mais au je voulais savoir si c'était travail. Toute l'affaire. Les feuilles, l'écorce, ça, c'est pas grave, c'est vraiment la sève. La sève. Okay. C'est vraiment la sève, oui. Merci beaucoup, Andréane. Anne de Laval. Salut, Anne. Oui, bonjour. Anne, écoute, c'est pas facile, j'imagine, d'être allergique à ça. Je suis allergique au chocolat. Oh, non! Oui, tout ce qui a rapport au chocolat. Tout ce qui a rapport. Depuis tout le temps ou ça je viens du Venezuela. Oui. Et on a découvert ça en étant petite. C'est ça. Si se sont rendus compte parce qu'il m'a manqué la respiration, il fallait m'amener à l'hôpital. Oh mon Dieu, ça bloquait tes voies respiratoires. Oui, OK. exactement. Fait qu'allergie au cacao. Oui, exactement. Okay. Donc, pour ta fête, c'est toujours un gâteau à la vanille, c'est ça? Oui, c'est ça. Pas de chocolat. Merci beaucoup, Anne, d'avoir appelé. On va terminer ça avec Myriam. Salut, Myriam. Salut. Moi, je suis allergique au bleach, le décolorant à cheveux. Ah oui, comment t'as découvert ça? J'imagine que tu t'es fait bleacher à un moment donné. Oui, j'ai une amie, c'est la même chose. Puis probablement que c'est arrivé au fil du temps. Là. Ça faisait pas la première fois que tu te faisais bleacher. Mais il y a tellement de produits chimiques là-dedans. C'était pas la première fois, mais je pense que c'est plus la coiffeuse qui était découragée de me voir partir en ambulance. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as eu comme symptôme? Un choc anaphylactique sévère. J'ai gonflé comme une balloune dans 20 minutes. Wow! OK, bien écoute donc, puis là, est-ce que c'est sous contrôle? En fait, j'imagine que t'es pas... Sous contrôle, à ce temps, j'ai mes cheveux naturels. OK, ben oui, t'es mieux de même. Écoute, tu sauves de l'argent en même temps. Merci beaucoup, Myriam. Écoute, c'est assez hallucinant. Toi, Seb, la teinture, ça va? Oui, ça va bien, moi. Il n'y a aucun problème. Ben lui, c'est foncé, il n'y a pas besoin de bleach. C'est ça, voilà. C'est ça. Il part de blanc à noir. Comment ça, blanc? Là? Calme-toi. OK. Ben, je le vois par ta barbe. Ben non, ça n'a pas rapport. Tu peux avoir T'as-tu la barbe blanche? Ben non, c'est plus. Oui, j'ai du gris dans ma barbe. Ben oui, quand ça pousse. Ben moi aussi, j'ai du gris dans la barbe. Ben oui, c'est souvent les gars. Non, mais les gars, on a plus de gris dans la barbe que dans les cheveux. Mais ça, c'est un autre dossier qu'on traitera à un autre moment. C'est vrai? Oui, mais. Ben, regarde le cochon, il y a la barbe grise, mais les cheveux. Ben oui, moi, j'ai lâché prise, tu sais. Sébastien, lui, bleach la pinche, il me l'a dit. Il dit, tu l'as pas à personne, mais je me mets de la teinture. Toi, là, tu te teins les cheveux aussi? Non, je mets pas de teinture. Bon, OK. Moi, j'ai des cheveux noirs durs. OK, ferme ça, Nico. D'ailleurs, non, c'est pas vrai. Hey, bye! Merci de garder en vie la coupe de cheveux du frère Toc. Il y en a pas. C'est vrai, pareil. En fait, c'est comme une coupe Playmobil. Oui, c'est vraiment ça. Oh, là, ça me touche. Coupe Playmobil, j'aime ça beaucoup. Oui, baisse-moi ça. Mais dans Dumb and Dumber, le toupette bien cool. Oui, exactement. Comme Jim Carrey. Les chums, c'est fait pour ça. le tir et le but. Les chums de sport. Les chums de sport avec notre ami Vince Cochon. Salut, Vince. Oh, que c'est précieux, ça. Ah oui, des chums de sport, t'es gardes, sûr. T'es gardes. Oui. Écoute, on part dans tout le temps les mêmes controverses avec les gardiens de but à Montréal. Est-ce que Daubèche est assez convaincant pour rester à Montréal? Jakub Daubèche est très bon. C'est un très bon gardien. Mais hier, un peu croche. Oui. Hier, il n'a pas été extraordinaire. Il était correct, là. On a gagné. Ouais, on a gagné. Les Oilers d'Edmonton sont allés en finale avec le petit Stuart Skinner. Oui, c'est vrai. D'après moi, Daubèche, il est aussi bon, sinon meilleur. Là, on est en train de se créer des problèmes. C'est quoi le problème avec 3 bons gardiens? Tu prends tes deux préférés, tu te trompes pas parce que le crâne puis le gros monsieur, ben, ils se trompent pas. Puis
C'est de l'échange. Les gars ont de la valeur. C'est parfait. Mais là, si on s'amourage des trois, puis, non, pas toi. Non, je te regarde toi. Non, toi aussi. Là, Jake Evans en revient. Il va avoir embouteillage dans l'alignement. On peut pas aimer 30 joueurs, les garder sous contrat. C'est un beau problème, je te dirais. Mais quand on s'attache, puis on se dit, ah non, lui, il est jeune, il a du potentiel. Ah, Montembeault, il est tellement hot. J'ai me pincer ses grosses joues. Ah, fort, là, c'est le futur. Ben, c'est 3 propositions positives. Donc, Dobech, je pense qu'il est assez bon joueur haut. La réalité, c'est qu'il n'y aura pas de la place pour 3 éternellement. Ben, c'était ça mon point. Puis j'ai entendu Stéphane White, tu l'as sûrement entendu, Vince, en entrevue, dire que selon son expérience, le personnel, les joueurs, là où ils sont le plus en confiance, c'est quand c'est Fowler qui est devant la cage. Ben, les gars, ils savent, là. Ils montent en beau, puis Dobech le savent aussi. C'est leur gars. Ils l'ont repêché. Ils vont mettre de l'eau, de l'engrais, du soleil, de l'amour. C'est comme ça qu'on fait. À moins que Dobech prenne du poids comme Julie Bouvet. Oui. S'il vient vraiment gros, comme Sergei Milnikov à grand coup de roteux dans le Colisée. Exact. Là peut-être qu'on va changer d'idée, peut-être. Bourrez-moi ça, le net. Ah ouais, de gros suite. Ça a l'argent. Ce qui arrive, c'est que Montembeault, c'est un vétéran. Puis t'as besoin d'un vétéran, gardien. Que ce soit lui qui prenne le net en série, parce que je parle de série, ou qu'il soit second. Tu sais, Montembeault, je pense qu'il faut le garder. Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis team Montembeault puis team Fowler. Ben, Dobech, il est bon, là. Puis, si on peut avoir de quoi pour, let's go! On peut pas s'attacher à tous les gars. Il faut en faire des moves, c'est important. Puis à date, le Crown, il fait des bons moves. Faut parler, le Crown, oui. Faut parler du trio des jeunes qui est vraiment le meilleur du Canadien en ce moment. C'est extraordinaire de les voir aller. Ils sont beaux. Slavkovski et tout ça. Non, mais à 3, on peut pas s'acheter une 24 là, au States. Tu comprends? C'est vrai. Il faut qu'il demande à Gallagher. Brandon, tu me sortir de la bière. Encore pas de capter. C'est une grosse slave et comme c'est bizarre. Mais justement, Slavkovski, tu sais, il est tellement bon avec eux autres. Il a des responsabilités. Il pousse la rondelle. Il prend la possession. Kapanen, my God. Moi, ça, c'est incroyable. C'est ma plus grande surprise parce que l'an passé, je le regardais puis je me demandais si j'aimais pas mieux Beck. Hey, t'allais-tu burner? Puis Ivan Demidov, j'étais à genoux. Il est incroyable. Je prie son nom, je l'incante. Mais sais-tu ce qui est beau à voir aussi? Ça fait longtemps que j'ai pas vu des joueurs du Canadien avoir autant de plaisir à jouer. Ça paraît. Voilà. Ça commence avec le fun. Puis d'après moi, ça part du coach. Oui, t'as raison, oui. On parle pas assez des vertus de Martin. Il est le fun, notre coach. Ben oui. C'est une légende. Il était cœur, hein? Il protège ses gars. Et à la limite, je serais même pas gêné de l'habiller en série. Il est encore bon, hein? On a vu une pratique, puis les gars pratiquaient les confrontations avec le gardien. Oui. Il a fait un move devant le goaler, là, il t'a l'endormi, il t'a mis ça top corner, mon gars. Là. On y aise, mais pas tant que ça. C'est lui qui va à droite de Suzuki puis Caulfield. Imagine. Le deuxième trio, là, c'est super. Ça serait un gros star. On vantait, avant le match d'hier, j'écoutais RDS justement, puis on vantait beaucoup Herbert Jacquet, comme quoi son jeu s'est tellement amélioré et tout ça. Et puis là, hier, il a connu c'est vraiment son pire match depuis le début de la saison. Ça t'assoit des bantams pour la même chose. Puis coach, il coach. Fait que, il s'est poireauté. C'est correct, là. Mais à soir, il joue, là. Oui. Puis en série, il joue. L'an passé, c'était une erreur de ne pas l'habiller les premiers matchs. On s'est fait abuser physiquement quand ce gars-là est là. On dirait qu'ils sont moins excités l'autre bord. Il fait peur, Jack Ray. Puis je veux dire, moi, je le trouve pas mauvais du tout. Moi, j'aime mieux que Strobel. Puis ça nous prend des gars de même. Le gars est intimidant. Il sort des mises en échec, mais moi, je m'enlève pas de ça. C'est sûr. C'est pas des cheap shots. Jamais. C'est clean. Il met tout son poids et ses grosses paluches. Boum! Ça prend ça. Et ce soir, c'est justement le thème de la soirée. Il va falloir chasser le démon de la physicalité des Capitals. Parce que, Général Wilson, ça tombe bien, Dubois, c'est pas la même équipe que l'an passé. Il faut augmenter notre confiance, comme on a fait au Garden de Boston avant Noël. Tu te rappelles de ça? Oui, absolument. Bon, c'était un Garden Party comme avec Serge Laprade et Michel Richard. La troisième période, c'est bang. D'un bout à l'autre, on les frappait, tu sais. Mais la partie avait commencé avec un combat contre Boston, tu t'en souviens? Oui, il y a des chances que ça arrive ce soir aussi. Oui. OK, oui. Là, les gars sont arrivés tard. Ils se couchent en même heure que moi là, dans ce temps-là. Au début, ça va être tough. L'acide lactique va être palpable. Mais justement, ça prend des gros hits puis des gros arrêts pour embarquer là-dedans. C'est comme un match de série à ce moment. C'est nous autres qui nous ont humiliés l'an passé. Oui, c'est vrai. Ça avait été 8-4, je pense, c'est le dernier match. En tout cas, quelque chose du genre. C'était dégueulasse. Mais tu vois, moi, je trouve qu'on a tourné le coin, on progresse. Ça fait tellement du bien.
d'avoir un bon club de hockey canadien. C'est très bien dit. On va écouter ça ce soir. C'est sûr que ce soir, moi, je suis rivé devant l'écran. Là. Ben, c'est sûr. À tous les matchs, c'est ça. Ça fait longtemps que, je sais pas pour vous autres, mais que j'arrive à la maison, puis là, je trouvais plus ma Christie télécommande, puis là, j'étais comme, j'en manquais le début du match, puis j'étais comme, ça m'a rendu nerveux, puis stressé. Je t'imagine en panique. J'ai cherché la télécommande. Oui. Écoute. Elle était dans le frigidaire, finalement. Ouais. Non, mais tu classique, Seb Trudel. Hey, merci beaucoup, Vince. On s'en change, comme on l'a dit, pour tous les moi, je matchs. veux plus de Julie Bou. Je veux entendre Julie, les analyses. Non, ils m'ont dit de te poser de questions. Moi, je l'ai, la solution pour les goalers d'un. Ça coûte moins cher. T'en as pas besoin de 3. T'en mets un gros dans le net, tu le bourres au complet. Moi, je t'en pose une question. Ça finit combien ce soir? Vas-y. Oh boy, 4-3. Pour qui? Check bien ça, elle va tomber pile dessus. Pour nous autres, voyons. Pour Canadiens. Ah oui, nous autres, ça sera pas facile, par exemple. Ça sera pas facile, les gars. On va l'avoir. En réglementaire ou en surtemps? En surtemps, on est habitué en surtemps dernièrement, là. Surtemps, OK. OK, en surtemps. Hey, Vince, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Les chums de sport, c'est précieux. Ben oui, les chums de sport, c'est précieux. Salut, mon Vince. Merci, Vince.